j'y arrive, quand tu veux. Bonsoir les gens. Attends, faut que je coupe l'écho aussi, Ok. parce que... Voilà. Bien. On est en ligne? Oui. C'est parti. Bien, bonsoir à tous et bienvenue pour l'épisode 75 de la campagne des 5R, la 13e Légion. Et du coup, je vais laisser... Alors, qui n'a pas dit la dernière fois, Captain, ou c'était toi, Shuba? Non, c'est moi qui l'ai fait la fois dernière. C'est toi qui l'as fait, Captain, hein? Juste une question, c'est D'accord. la 13e Légion ou c'est 13e Légion le nom de la campagne? La 13e Légion. Je trouve ça moins classe. Bah, tu peux dire 13e Légion, si tu veux. Du coup, Shuba, tu peux dire la résumé de la semaine dernière, s'il te plaît? Bah non, j'étais pas là pendant la moitié de la partie, je vous rappelle. Bon alors. Oui, mais la ton semaine esprit était avec nous. Pas toujours. Soyons honnêtes. Pas toujours. Je te rappelle, je me suis retrouvé comme un con dans une pyramide alors que j'ai essayé de soutenir ma camarade Ikomakai. Bref, du coup, suite aux affrontements marqués de la veille, de la partie d'avant, la partie de la semaine dernière, nous avons été explorer, voir rapidement si, notre ami Shugenja, accompagné de Tama, ont été explorés, voir si les endroits où, on avait vu une espèce de village pas loin de campement. On voulait voir s'il y avait une pyramide, des trucs comme ça utiles. Le Shugenja et Tama ont été voir. Le Shugenja a fait une diversion incroyable en se faisant griller par les ennemis en mode hey, salut, pardon, je vous avais pas vu. Et s'enfonçant dans le sol pour échapper aux poursuites. Ce qui fait qu'il y a eu branle-bas de combat, tout le monde s'est mis à sa recherche, chose que Tama a utilisée. Et pour aller s'approcher d'une pyramide qui était occupée plus ou moins par les gens qui squattent là. Lorsque notre ami Kuni, anciennement Kuni, excusez-moi, il y a Kishiro, a rejoint la pyramide, elle a trouvé Tama en train de faire on sait pas quoi avec des œufs. Et clairement, la pyramide contient des œufs de Naga, qui ne sont pas des œufs d'Aspic, mais d'un autre peuple, je sais plus lequel. Pas très grave. Bref, des œufs de Naga qui pourront être réveillés en cas de besoin. Elle a fait un sort dessus pour éviter qu'il soit contaminé suite à une remarque judicieuse de notre ami Shugenja qui lui a dit que vu toute la corruption qu'il y avait dans le coin, c'était peut-être une bonne idée de s'assurer qu'il ne soit pas pollué par tout ça. Et ensuite, ils se sont barrés. Accessoirement, Tama, en bon Ikoma, traite notre ami Shugenja comme un moins que rien et une sous-merde maintenant qu'il est devenu un Ronin. Considérant que tous les efforts et tous les sacrifices qu'il a pu faire pour l'aider dans sa campagne à elle étaient des choix à lui, et donc il était là l'unique responsable et qu'elle n'avait pas de respect spécifique à montrer pour rapport à ce genre d'action. Ce qui n'a pas beaucoup plu, pour le moins qu'on puisse dire. En dehors de ça, voilà, tout ce qu'on a rencontré a eu un tragique accident d'Iko Makae, et a fini coupé. Et accessoirement, pendant que Tama et Yukishiro allaient se balader dans la pyramide, donc le fantôme d'Izawa et Atsuhiro et Ikoma Kae était à l'orée de la forêt et s'était rendu compte que des troupes d'éclaireurs les avaient repérés. Et en attendant que les troupes d'éclaireurs décident de se mettre en marche et de lancer leur assaut ou on sait pas quoi, Ikoma Kae-sama s'est demandé si des dieux ne pouvaient pas intercéder pour aider Izawa à retrouver son corps. Ce qui fait que elle a fait une prière à je sais plus quelle est Shinjo. Shinjo, ouais. ouais, c'est à Shinjo, qui a accédé à sa prière et qui a rapproché Izawa de son corps, sachant qu'Ikoma souhaitait que Izawa soit réintégré dans son corps, mais n'a pas dit le mot réintégré, du coup il s'est retrouvé devant son corps dans la pyramide à 3 semaines de marche. Ce qui était un peu con. Ce qui du coup n'a pas été très efficace ni utile, malheureusement. Et voilà, une fois qu'ils ont résolu le problème, une fois que Tama et Yukishiro ont résolu, ont quitté les œufs et ont quitté la tension des ennemis et qu'accessoirement Ikoma en a tué quelques-uns, et Tama aussi, le temps de les rejoindre, ils ont été rejoindre le peuple des Aspics qui leur a donné des grands travaux d'Astérix à faire. Le premier étant de friter
leur champion. Donc Tama a demandé à Ikoma Kae d'être son champion, à elle, et Ikoma Kae a frité à main nue la Spic. La deuxième mission étant pas encore complète, mais étant que notre ami Yukishiro devait mener une chasse pour ramener quelque chose de la forêt, de valeur. Et je crois qu'il c'était pas complètement fini, si je ne me trompe pas. Et parce que Yukishiro cherchait ce qu'elle pouvait ramener. Bah, on l'a pas fait du tout en fait. Oui, c'est bien ce qui me semble. Sachant que entre-temps, Izawa, lui, a traversé la forêt au pas de charge, profitant de ses attributs de fantôme pour aller plus vite. Et a rejoint en 3-4 jours le campement. Tama, enfin voilà. Donc dans le campement, accessoirement, Yukishiro et Ikoma Kae ont fait un peu copain-copain avec les gens, si je me rappelle bien aussi. Et donc on était à l'épreuve de rapporter un objet précieux de la forêt. Je tiens à préciser juste un petit détail qui tue quoi. La mission m'a été donnée par Ikoma Kae, n'est-ce pas? Pas par Tama. Oui, parce que suite au comportement parfaitement, j'avoue, hautain et irrespectueux de Tama à ton égard, depuis qu'elle est devenue Grand Catol, elle a tendance à un peu péter plus haut que son cul. Donc mélanger avec ses ascendances Ikoma, ça aide pas. Et du coup, Yuki Shiro fait un peu la gueule à Tama. Ce qui se conçoit. Ce qui se conçoit. Et, En du même coup, temps, un Ronin qui fait la gueule, qu'est-ce qu'on s'en fout? je pense Ah, que c'est ça pas serait vous bien qui que allez Tama dire se ça, calme un hein. Que vu comment vous traitiez certains. Ouais, moi je les ai toujours bien traités, mais Ronin dans ma campagne. Hein. peu. Moi aussi, je les traite bien les Infanterie Ronin. première ligne, allez hop. Non, moi je les traite bien les Ronin en règle générale. Même ceux qui t'attaquent dans le dos. Ouais, tu le dis. Et, Ouais. il faudrait que je sois beaucoup plus tranchant avec un certain nombre de gens. On est d'accord. Donc Bref. j'avais décidé d'aller chercher une plante médicinale. Oui, Rare. en discutant avec toi, on t'avait rappelé qu'avec tes pouvoirs de nature, c'était le moyen le plus simple d'avoir ce que tu veux. Ah, j'aurais pu aller chasser une bestiole, mais bon, j'ai pas vos capacités martiales. Ouais, mais en même Dixit, temps... le mec est capable d'avoir des pouvoirs de magie et de la mort qui tue, mais bon. Ouais, mais c'est limite au nombre de fois par tour, toi. En même temps, Enfin, avec ton affinité avec la terre, trouver des plantes, c'est quand même le plus simple. Ouais. Après, ma plante médicinale, ça se trouve, ça va être du poison pour eux. Je sais pas trop, on verra bien. Bah, Et si après, c'est une plante ultra rare, ça reste un objet précieux. Ouais, mais ce qui est bon pour nous, il est pas forcément pour les nagas. C'est Bah. pas faux. Si c'est une plante ultra rare, ça reste quand même quelque chose de rare. Enfin, ça reste quand même un trophée, tu vois. Enfin, tu dois ramener un trophée de la forêt. Enfin, si c'est une plante ultra rare, super chiante à choper, qui en haut du volcan, machin, protégé par truc bidule, que tu leur ramènes ça, les mecs, ça reste un trophée. Hein. Le trophée, c'est défini entre autres par la difficulté à obtenir. Moi je pense qu'il Ouais. faut que tu ailles récupérer un bonsaï sur le paroi d'un volcan, hein, en éruption. Ouais, Là mais t'es dans, sûr dans- de... dans la forêt, il n'y a juste pas de volcan d'éruption, sinon on l'aurait vu de loin. Ouah, il doit bien en avoir un ou deux qui fait trois petites bulles. Je suis sûr que si t'énerves un esprit de la terre et un esprit du feu en même temps, t'as moyen Ouais, c'est de faisable, changer ouais, effectivement. ce petit point de détail. Donc je prends mon petit ballot et je m'en vais dans la forêt chasser ma plante. Ok. Et histoire de montrer que je suis une grande chasseur, n'est-ce pas, j'y vais sans rien, comme ça, bon, je peux me nourrir tout seul dans la forêt. Mais oui, de toute façon, t'es Shogunja, tu claques un sort à chaque fois. Bah oui. Mais bon, Et ça le fait mec, bien, il quoi, dit ça fait, gna ça, gna, ça si fait je me genre, tu sais, bâche, moi, je peux claquer des sorts. Bah ouais, ça Ah. fait genre Survivor et tout ça, quoi, mais voilà. moi, Ah je oui, peux- non, mais oui, totalement. Faut marquer les esprits. Moi aussi, je fais de la grande magie, à mon niveau. Du coup, alors, du coup, tu cherches quoi exactement? Bah une plante médicinale, assez rare. Très bien. Du coup, en fait, ça se passe, enfin, je pense que ça va se passer comme ça, quoi. Je convoque un peu plus loin dans la forêt un kami de la terre, Mhm. et je lui demande, je lui demande qu'il m'indique un endroit où il y a une plante avec des capacités médicinales rares et assez difficile à accéder. Avant de partir, tu veux pas prendre nos suggestions? Si, oui, j'écoute. Du coup, Ikomakama, enfin Kae plutôt, je vais y arriver, je suis fatigué. Je pense qu'elle t'aurait dit, enfin mon perso du coup, t'aurait dit que peut-être ramener un animal vivant, ça pourrait être intéressant. Genre un ours ou une connerie dans le genre, tu vois. T'arrives à le dresser ou à au moins le convaincre de venir. Ça peut peut-être être un joli trophée. Ouais. Un dragon. Je donne des possibilités, hein, je sais pas, Ouais, non, mais je te donne ouais, rien ok, du ouais. tout, hein, mais
Il y a ça, voilà. Et si en plus t'as des particularités magiques, bon, c'est encore mieux, quoi. Bon, l'ours magique, c'est pas, à mon avis, très fréquent. Mais voilà. Si, ça veut dire Un qu'il est dragon corrompu, volant et peut-être. cracheur de feu. Un ours Mais, corrompu, ça peut le faire. Après, sinon, tu peux tout simplement ramener du minerai. Hein. Si tu trouves un filon de jade ou un filon d'or, d'argent, de diamant. Bah, en fait, déjà, un filon de jet, si j'en trouve un, jamais de la vie, je m'indiquerai. Tu le gardes pour toi. T'es pas obligé de ramener Non, un c'est filon. que, c'est que pour la bonne simple raison que, non, nous les nagas, on est incorruptibles et machin et bidule. Ok, pas de soucis. Non, mais t'es pas obligé de donner le filon. Tu peux juste ramener un peu de jade ou une pépite d'or ou un truc dans le genre, tu vois. Parce que si je suppose que on a vu des nagas un peu habillés chiquement entre guillemets, avec peut-être des bijoux, des choses comme ça, ou avec des pièces métalliques. Ils doivent utiliser certains métaux, donc peut-être que leur ramener une quantité d'un métaux qu'ils utilisent, ça peut être sympa. Surtout si ce métaux-là est rare en fait. Bah, du coup, j'ai demandé à l'esprit de la Terre, quoi, qui monte Voilà. les C'est des possibilités, quoi. Les choses rares, rares. Après, c'est un esprit, donc l'esprit de la Terre, ils sont un peu cons sur les bords, à ce que j'ai cru comprendre. Enfin, pas un peu cons, un peu binaire, on va dire. Les esprits sont relativement binaires, ouais, après. Du coup, je vais lui demander qu'il m'indique les choses peu courantes que je pourrais trouver dans le secteur. Voire un peu plus loin, on sait jamais. Alors... On m'a pas donné... Attendez qu'on m'a pas donné de date limite, je pense que j'ai... Réfléchis bien à ta question que tu vas me poser, etc. D'accord? Voilà, tu réfléchis bien et tu me diras au mot près ce que tu vas me dire. Hein. Donc réfléchis Oublie bien à pas. ta phrase. Cadeau, photo, enfin, question égale cadeau. Et si tu me dis je voudrais trouver une plante, le Camille va te regarder, va te dire là, en voilà une par terre. Oui, non, je suis d'accord avec Voilà, toi. donc réfléchis bien à ta question. Et puis comme ça, je réfléchirai à ma réponse. Mais voilà, donc, choisis bien tes Après, mots. pense que ton personnage peut aussi faire des jets de connaissances hein, Tout à fait. avant. Notamment si tu veux le nom d'une plante ou un truc comme ça, tu vois, ça peut être intéressant de... Ouais, mais je vais voir ce que Camille va me dire. À partir de là, je verrai si ça me Bah semble non, correct ou bah pas. non, c'est ta compétence magique qui peut te dire tiens, bah j'aimerais bien telle plante. Ok, tu demandes au Camille, le Camille te dit y en a pas. Bon bah tu prends le choix numéro 2. Et du coup tu rappelles le Camille et tu demandes le choix numéro 2. Parce que si tu lui demandes une plante, il va t'envoyer chier, il va t'envoyer n'importe où. Ouais, mais Putain, le truc, c'est que je suis pas sûr que les Camille connaissent le nom des plantes, en fait, quoi. Déjà, et puis même si tu Bah. dis je veux une super plante, ouais, c'est une super plante par rapport au Camille. Le Camille va considérer peut-être que la fougère c'est une super plante. Hein. Oui, mais si tu la décris, tu vois, tu donnes pas le nom, mais tu la décris Ouais. parce que tu vois, et donc un jet de connaissances avant pourrait te permettre voilà, de savoir, même potentiellement de pouvoir les chercher sans le Camille en fait, parce que si tu sais que la plante elle pousse d'un endroit près de l'eau par exemple, bah, tu peux déjà chercher près des bords d'une rivière ou etc. Ouais, écoute, mais- je vais demander à un Camille de la Terre qui me montre où je pourrais trouver des plantes qui ont la capacité de chasser le mal. Tu aurais un effet un peu comme genre le jade ou un truc dans le genre. Je sais même pas si ça existe d'ailleurs. Et si tu parles de rareté, les Camilles sont capables de compter un peu, non? Ou pas? Ouais, mais le rare pour eux, c'est péjoratif, tu vois. Bah, C'est non. pas, ils pensent Rare, pas c'est-à-dire si- qu'il n'est pas très fréquent. C'est- donc, c'est- Non, mais c'est sûr. c'est qu'ils pensent pas comme nous, quoi. Donc ils ont. Un Camille c'est surtout très local, hein, donc la rareté il va regarder sur 1 m², quoi. Enfin, en tout cas, dans ma vision des Camille d'L5R, ils ont pas la portée de savoir tout ce qu'il y a dans la forêt. Potentiellement, il faudrait taper dans le Camille de la forêt, mais le Camille de la forêt, tu le réveilles, il t'explose la tronche, quoi. Il est trop puissant. Et c'est pas ton sort niveau 1 qui va le réveiller, quoi. Qu'on soit d'accord. Oui, clairement. Bah là il va te demander pourquoi tu le déranges hein, si tu y arrives. Et là t'as intérêt à avoir une bonne raison que je fais du tourisme. Non, je voulais vous rencontrer pour discuter, oh, gros Camille. On m'a dit que vous étiez sympa. Je Ah, vais on m'a boire un menti. café avec vous. Du coup, ben, je vais demander donc un Camille. Enfin, déjà, je vais voir un petit jet de connaissance. Effectivement, ça existe des plantes qui chassent qui auraient des vertus anti-démons ou un truc dans le genre, anti-mal, quoi. C'est qu'il y aura un effet un peu plus light que le jade, mais bon, un truc dans le La genre, quoi. ciguë, ça marche bien. Ça part de suite, quoi. La digitale, ça marche aussi très bien, c'est sympa. Ou le muguet. Oui. C'est pas mal le muguet. Ça soigne. Les gens ils sont plus malades après quand ils ont bu de l'eau dans lequel t'as trempé du muguet. Ils sont tranquilles pour longtemps après, c'est ça? Ah, mais Pas ils sont pour plus jamais toujours. malades, hein. Ils se plaignent pas après, quoi. C'est l'avantage. Bah, ils se plaignent un peu, mais au bout d'un moment, leur cœur il arrête de battre et du coup ils arrêtent de se plaindre. Alors du coup tu cherches. Ouais. Une plante qui aurait des vertus Ouais. contre la corruption, en gros, quoi. Moi, je balance ça comme ça, mais je sais même pas si ça existe. Hein. Des vertus contre tout ce qui est démoniaque. Hein.
Ouais, ou contre la corruption, un truc dans le genre, quoi. Ou contre les humains, hein, parce que pour eux, peut-être que les humains sont la corruption. Hein. Ouais, mais ça, je risque pas de le ramener, en fait. Pourquoi pas? Il suffit de il suffit de pas se lécher les doigts. Ça passe. Non, mais il faut que tu réfléchisses à leur portée aussi, quoi. C'est mon avis. Si tu leur apportes une plante qui est contre la souillure, eux, ils en ont rien à foutre de la souillure. Ils prennent pas le concept. C'est ce que je veux dire. Voilà, enfin, ça perd un peu de puissance. Peut-être que la plante sera très rare et que du coup, effectivement, ça suffira, mais potentiellement, leur utilité pour eux, elle est faible, quoi. Je sais pas, je me demande parce qu'ils ont été aussi emmerdés par le. Mais en même temps, on a Techno. été Naga. Faut peut-être se baser sur cette histoire-là pour essayer de voir, essayer de se rappeler qu'est-ce qu'on a vu dans le village Naga, parce que peut-être Ouais, tiens, à l'époque il y avait des plantes qui sont plus rares maintenant, en fait, tout simplement, Ouais, et que les gens appréciaient à cette époque-là et que maintenant c'est beaucoup plus galère, quoi. Comme la mâche. La mâche, c'est rare. du coup, quand ils s'occupaient des œufs, qu'est-ce qu'ils donnaient aux. Il les nettoyait tout ça, quoi, les œufs, je pense, non? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'ils utilisaient comme plante? Une plante. Fais-moi un jet d'intelligence. Parce que j'ai passé pas mal de temps. Je te rappelle que j'ai passé une semaine caché dans leur. Ouais, justement, ouais. Donc, intelligence et connaissance que tu as de la forêt. Shinmen Mori? Ok. Ouais. Merde, désolé, la majuscule. Voilà, 38. Parfait. Donc oui, tu te rappelles qu'ils utilisaient une sorte de plante vaseuse, en fait, qui venait des rivières, en fait, et t'avais plus ou moins compris, comme tu te faisais passer, etc., que ça venait des rivières et ça venait, en fait, des chutes d'eau. Bah, du coup, je demande au Camille si. On va faire un jet, tu vas appeler les Camille, tu vas le faire en Ah. RP. Attends, vu les Camille, bon alors je voudrais un Mac Muffin, un Mac machin, et puis, hein. Avec sauce, t'oublies. C'est important la sauce. C'est vrai que je me souviens quand j'étais MJ à L5R avec vous, souvent vous preniez le raccourci de bon je fais ça. Et c'est pas intéressant quand t'es MJ que le joueur te dise ça. Ce qui est intéressant c'est que le joueur te dise les étapes pour y arriver. Non, parce que je veux telle plante, non, c'est... Je vais voir machin, je discute, je prends cette info, je vais voir l'autre, je vais prendre avec cette info, je la dis, le machin, et c'est beaucoup plus intéressant à jouer de le faire pas à pas, étape par étape. Voilà. Mon petit ressenti. Alors, donc du coup, tu veux partir dans la forêt, tu te dis, tu cherches cette plante-là dans ta tête, c'est ça? Ouais. Alors, tu me fais un jet pour invoquer les Camille. Communier. 61. Oh, le Camille très très vite apparaît. Donc, tu as une sorte de petit caillou qui se lève et qui s'incline vers toi. Tu as fait ça dans le campement des Nagas ou tu as fait ça quand tu es parti un peu tout seul? Ah non, je suis parti quoi, je suis dans la forêt, quoi. Ok. Un peu plus loin, j'ai pas non plus leur montrer, étant donné que j'ai un ennemi un peu pour eux maintenant. Du coup, je mets à l'écart, histoire qu'ils voient pas trop ce que je sais faire, quoi. Donc, le petit caillou comme ça te regarde et te dit petit pois, pourquoi m'appelles-tu? Grand Camille de la Terre, j'aimerais que vous m'aidiez de vos connaissances. Donc je cherche une plante, donc je lui décris la plante et je ne sais pas où la... Enfin, on m'a dit qu'on pouvait en trouver auprès de chutes d'eau et j'aimerais que vous m'indiquiez où il serait possible d'en trouver. Tu vois qu'il réfléchit, qui dit on devait faire un bon jet. Il va dire il y a 2 endroits où j'ai entendu, où j'ai cru voir. Il va dire il y a 2 endroits où il peut y avoir cette plante qui a longtemps peuplé ce territoire. L'un en dessous d'un vestige des pois plumes, pas des pois légers. L'autre En dessous? en dessous. On va te dire en dessous. Et l'autre, allant près d'une grotte sombre, où bien des nôtres n'osent plus y aller. Putain, faut que je traverse toute la forêt pour aller là-bas. Sérieux? Je lui dis, grand Camille, je vous remercie pour votre aide. Il y a non loin d'ici une zone où le mal s'étend.
Je n'aurai de cesse que de réduire ce mal afin de Allô que vous puissiez Coucou. rester serein en votre domaine. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Bah oui. Hmm. Bah c'est un Camille, je vais pas lui raconter un bobard non plus. C'est lui, je tire ma magie. Tu me le promets? Mais bah oui, bien sûr. Enfin, je lis pas au Camille parce que moi je suis un samouraï, quoi. Je veux dire, je donne ma parole, je donne ma Très bien. parole. Tu vois que la terre commence à te saisir la jambe. Débat ou pas? Comme si t'étais aspiré dans le sol. Bah de toute façon, je suis pas de battre, je suis pas T'es taillé à plutôt battre contre violent un et Camille, rapide, hein. C'est pas le gentil petit machin, donc quoi. Ah, tu décides-toi très vite. J'aurais dit, je retiens ma respiration. Voilà, très bien. Pouf. Donc, tu commences à ressortir de la terre. Tu sais pas trop ce qui s'est passé. Et tu te retrouves, il y a une sorte de petite chute d'eau, cascade et une longue rivière, et tu es devant l'entrée d'une grotte. Et là, tu as une petite pierre qui se relève et qui dit « Beaucoup des miens ne peuvent plus venir ici. Tu m'as promis que tu chasserais. Tu trouveras aussi ce que tu cherches dedans. C'était combien déjà les bestioles ?» Ouais, hein. Faut faire gaffe à ce que tu dis. Je dis, je n'aurais de cesse de le faire, c'est-à-dire que j'aurais passé ma vie. Bah oui, bah oui, bah oui. Donc du coup, Eh, tu t'es plaint qu'il y avait un long trajet à faire. Il t'a fait économiser quasiment 3 semaines, un mois. Ouais. ah, je me suis pas plaint pour le trajet. Moi, j'ai juste dit, au contraire, ça serait cool parce qu'on m'a pas donné de date. Cool, le temps, elle aurait poireauté le temps que je revienne. Pas faux. C'était juste pour l'emmerder en fait. Ça serait poser des questions. Ouais, c'est une renasse, qu'elle est fiable, pas fiable et tout. Ça leur aurait fait réfléchir un peu. Ah, faudrait que je pose une question à Konyu-sama aussi. À Konyu Dono. Est-ce qu'elle remplace ses conseillers et sa main et son vu qu'ils sont absents depuis des mois et des mois sans nouvelles? Il y a combien de temps elle considère qu'ils sont en vie? Pas comme s'il y a quelques-uns qui vont pas pousser au portillon pour devenir le nouveau champion d'émeraude ou qui vont demander qu'il y ait un nouveau tournoi. C'est une bonne question, en effet. Tu me répondras plus tard. Sinon, on va lancer au dé de 10. Du coup, bah, t'es devant la porte, t'es devant cette grotte. Il y a la chute d'eau qui coule à côté de toi et t'as le petit Camille qui te regarde comme si t'allais rentrer dedans. Bon, quand il faut, hein. Tu es sûr? Tu veux rentrer comme ça? Ah non, je suis en train de réfléchir à une technique en fait. Et tu sais que tu peux avoir... Tu connais, hein, avec ton clan, tu sais que si tu commences à te faire saigner, tu vas avoir plus de pouvoir. Mais c'est de la Mao. Oui. En plus, ça tombe bien, il y en a plein dans le secteur et tout, donc... Il y a des bêtes souillées, mais ça veut pas dire qu'il y a de la Mao. Ah. Ben, écoute, je vais ramasser plein de vieux bois. Ok. J'en balance plein devant la porte, enfin devant l'entrée de la grotte, quoi. J'y mets le feu, et puis éventuellement... T'as toujours la tête du petit Camille qui te regarde, hein, de faire. Ouais, j'y mets le feu, et puis je fais du vent, en fait, pour que ça aille dans la grotte. Histoire de voir si les bestioles vont sortir. Je vais me planquer plus loin. D'accord. Ah, mais si tu fais du vent pour que ça rentre et que tu te casses, après, il n'y a plus personne pour faire le vent. Je vais déjà regarder ce qui sort. Ouais, mais donc tu es toujours devant à faire du vent. Ouais, pas faux. Parce que sinon, ça arrête, en fait. Donc, t'essayes de les enfumer. Tu passes combien de temps à le faire? Jusqu'à qu'il y ait une réaction, t'attends 5 minutes et tu te casses parce que t'as un petit peu peur. Non, jusqu'à ce qu'il y ait une réaction. Ok. Pas thermonucléaire global, hein, la réaction. Hein, mais... Ouais, non, je pense que ça va être pourri, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour essayer en fait. Non, c'est pas Non, con. mais- Non, mais c'est je une bonne pense idée. que si t'arrives à faire un système style tondeuse à gazon pour niapper un grand coup tout le monde en même temps, ça peut marcher. Pas faux. Mais pense aussi que tu veux récupérer une plante. Hein. J'espère qu'elle est pas à l'entrée de la grotte. Hein, parce que... Non, elle est dans la grotte, parce que je veux comprendre. Oui, mais dans quel état tu veux la récupérer? Tu veux la prélever Alors, en état, c'est possible. mais avec de la terre pour essayer de la faire pousser ailleurs? Ou tu la coupes, tu ramasses que les feuilles? C'est quoi? Non, avec de la terre, avec de la... proprement, quoi. Attends, je suis une Shugeja. Je n'arrache pas les plantes, moi. J'essaie de... Faut que ce soit un trophée, quoi, donc faut que ce soit un truc intéressant. C'est une plante sèche que je leur ramène au bout de 2 semaines, aucun intérêt, quoi. Enfin, je suppose. En plus, ils en auront besoin pour leur couver. Bah, c'est toi qui vois, hein, donc du coup tu fais ça. Tu me fais un petit jet de perception. Perception pure. Ok. Bon bah très bien, tu entends des bruits qui arrivent vers l'entrée, etc. Mais tu vois rien. Clairement tu vois rien, mais t'entends comme si il y avait des choses qui grouillaient qui allaient venir vers l'entrée en fait. Ok. Bah écoute, je vais me préparer à lancer mes petits sorts qui vont bien, quoi. Ok. Donc tu es au taquet, tu te dis mon dieu, et du coup tu lances ton initiative.
Attends, je regarde ce que mes sorts exactement. Quoi. T'as pas un petit Kamehameha des familles qui traînent? Bah, si. Bah, j'espère que c'est pas des trop grosses bestioles quand même. Bah, c'est ce que c'est, hein. Ok, donc c'est pas dans ce bouquin-là. Hop. Ok, ça c'était ton initiative? Ouais. Ok. Alors, blablabla. Ah, tu me fais un petit jet de volonté pour ajouter ton honneur. Elles ont... L'école Oh. Kuni, elle aide pas pour ce jet-là? Elle a pas un truc qui donne des bonus en plus? Pour l'initiative? Non, pour résister à la peur face aux créatures cheloues. Ouais, mais je suis pas vraiment connu, moi je suis un Shugenja Kuni, donc non, je me semble pas quoi. Non, y a pas... Je sais pas du tout, je me rappelle plus. Je confonds peut-être, ou je... Peut-être chez les enquêteurs et tout ça quoi, en tout cas pas dans les Shugenja. C'est peut-être pour les moines. les moines, ouais, les moines chasseurs. Ok, donc c'est bon, tu résistes à la peur. Vous avez fait égalité. Allez hop, on lance un des 10, c'est celui qui l'emporte. Égalité, ça sera moi. Alors, bon. Alors, pop. Ok, alors tu vas prendre, hop, 5G4. Hop. Alors, ça c'est la première attaque. On reçoit du venin. Est-ce que ça te touche? À moins que tu fasses en dessous de 15, il me touche. Ah oui, quand même. Bah, je suis un Shugenja quoi. Ah bah oui, mais je crois pas. T'avais pas mis de bouclier, rien du tout? Non, je suis qu'au rang 3, j'ai pas 50 000 sorts. Du coup, ça te touche. Et du coup, hop, un venin. Techniquement, tu peux te mettre en défense. Oui. Les venins. Ah. Alors, oh merde, je crois que c'était là. Ouais, il y a 30 secondes, cette page des venins. Ah, voilà. Les venins. Donc, du coup, tu vas prendre un coup de venin. Elle est très jolie, la page des venins, il y a un scorpion dessus. Ouais, je sais, les pages 333, 32. Alors, chacun... Alors, tu vas me faire un petit jet de constitution. L'animal, le scorpion, hein, pas le samouraï. Un jeu de quoi tu veux de... Un jet de constitution, difficulté 25. Costaud. Ouais. Plutôt, ouais. Si tu rates, tu perds 1 point en agilité, réflexe, constitution et force pendant 1 heure. Ouf. Bravo. Excellent. Deuxième attaque. Est-ce que ça te touche? Tu m'as dit que ça te touchait au-dessus d'un 15. Hein. Ouais, oui. Ah, d'accord. Du coup, Roger de venin, vas-y. Du coup, ça me fait des blessures leur truc? Non, c'est un venin, c'est juste que ça te crache à la gueule du venin. Par contre, c'est en contact avec toi, donc du coup, soit tu l'encaisses, soit tu es victime du venin en fait. Le fait que ça te touche, en fait, c'est que 34, il fallait, j'ai dit 25. Bravo. Deuxième attaque de venin, troisième attaque de venin, touche. Vas-y. Ah bah ils ont décidé de faire une attaque. Et J'ai l'impression qu'ils t'en veulent. Ils sont 50 000 surtout là. alors, hop, t'as encaissé le venin, bravo. Le quatrième. T'es content d'avoir un bon niveau en terre. Hein. Non mais c'est parce que j'ai claqué mon sort là, tu vois. Mais 2 sorts pour m'augmenter là. Ah. Et ça me donne que 5G5 seulement. Hein. Bah toi, mais après, fuis aussi. Parce que... Surtout que t'as le temps, tu vois, tu peux en tuer un, replier, c'est... Ok, en tuer un là... autre. Faut que j'arrive à en tuer un surtout. Alors tu t'es pris un petit peu... Donc t'as pris le poison, donc tu perds 1 point en agilité, en réflexe, constitution et force. Ok? Mais j'ai pas fait le jet de dés là pour le truc. Ah merde, c'est moi le 21, je crois que c'était toi. Excuse-moi. Oh, vas-y. Ah ouais, tu m'as fait peur sur ce coup là. Ah ouais, non, désolé, c'est ma faute. Bon bah, nickel. Et donc ça c'était quatrième. Et le cinquième. Oh. Alors lui il s'est craché. Hein. Bon bah nickel. Donc t'as reçu 5 crachats de venin. Et tu tiens, à ton tour. Tu dégoulines. Ah ouais, clairement là tu viens de te faire slammer. Par du... Ouais, et que t'es mort, tu vois, ouais. C'est comme dans Ghostbusters, tu t'en lèves plein la gueule. Ouais. Personne te voit, ton kimono est dégueulasse. Bah écoute, j'utilise mon... La tire devient le ciel. Alors une pluie de pierre en intérieur, c'est ça que tu veux faire? Bah c'est ceux qui sont dehors quoi. Enfin, je sais pas, ils sont sortis les bestioles ou ils sont Ah encore bah dedans non, t'étais à l'entrée, t'es bloqué pour ça que eux Ouais. ils te visaient plutôt facilement, si on peut dire, parce que t'étais devant quoi. Et ils ont pas Bah, pu ok. sortir encore. Non mais ouais, du coup je les... J'essaie de les plomber de l'intérieur. Ok. Et ils sont à 5 mètres de toi, tu penses. Hein. Ouais, bah du coup je recule un peu, comme ça permet de m'éloigner, parce que mon sort il porte à 30 mètres. Ouais, mais tu peux pas reculer dans plus de 50 mètres. Hein. C'est qu'à 1m50, je crois, par ton niveau de force. Tu veux pouvoir claquer une action complexe. Ah, ok. Ok. Ok, déjà j'utilise 2 augmentations, comme elles sont gratuites pour le coup. Mhm. C'était pour avoir l'effet Jade. Ouais.
Quoique je sais pas si elles encaissent beaucoup celles-là, quoi. Et puis advienne que pourra, quoi. Elles sont combien? Elles sont 5, c'est ça, hein? Ouais. En tout cas, il y en Ouais. a 5 qui t'ont craché dessus. Bah, j'essaie d'en viser 2. Ok. Tu peux pas faire Le truc, c'est que si tu fais frappe de jade, tu peux au moins en viser 3. Tu peux pas faire s'effondrer le toit de la grotte. Bah, le truc, c'est qu'après, je pourrais plus aller récupérer Mais tu passes au travers, toi. Hein. Ouais. Tu marches dans le sol. Mais comment être sûr que je les ai pas tous tués? Bah, tu déblais, et après tu continues. Ouais, alors bah, fait, j'ai déjà laissé Ouais, là, vas-y, c'est vas-y, le coup du toi. météore, histoire de voir, quoi, et puis on verra. Du coup, ouais, j'essaie de Météore de prendre... Pégase. Ouais, du coup, je prends... Pegasus Ryu Senken, s'il vous plaît, en VO. Sur combien ils sont 5? Mhm. Si j'en mets 5, ça va faire du 2G2 de dégâts, ça va pas être terrible. Alors, t'en as déjà affronté, hein, donc elles ont toujours eu les mêmes stats. Hein. Ouais, ils ont encaissé comme des porcs, surtout, je me rappelle bien. Et 2G2, ça va Ça pas être terrible. dépend. Ikomakae, Konyu, Ida, enfin Konyu Hentai, bah, elle les tranche en un coup. Hein. Ouais, mais bon... J'utilise pas de Tetsuya pour me lourde, moi. Ouais, mais bon, je veux dire, tu dis qu'elles ont plein de points de vie, oui, mais bon, quand tu vois une attaque d'Ikoma ou une attaque de Konyu, ça va, hein. De toute façon, je peux pas prendre trop d'augmentation parce que du coup, c'est les gratuites, elles comptent pas dans les, enfin, elles comptent dans les augmentations que tu dois prendre, enfin, pour le niveau de vie, c'est ça. Hein. Pas les gratuites, non. Les gratuites, elles Ouais. comptent pas. Ok, Non, bah, je prends. C'est Donc je ça peux en prendre. l'avantage. Donc je prends. Alors, ça dépend comment tu les obtiens, les gratuites, mais s'il y a vraiment le mot-clé gratuite, oui. Ouais, c'est marqué gratuit, ouais. Du coup, je prends un ciblé que 3 en plus. D'accord, Donc, mais n'oublie ça pas en que ça fait quatre. augmente le seuil. Hein. C'est un niveau rang 2, donc c'est du 10, 15, je crois, ouais, 15. Attention, plus n'oublie un, ça pas que fait tu dois 35. faire une augmentation supplémentaire si tu veux qu'il accède au premier tour. Sinon, tu l'auras Ah ouais. ton sort qu'au deuxième tour. Tu vas te Ouais, reprendre une c'est- attaque c'est- entre temps. C'est vrai. Donc il faut que tu comptes une augmentation déjà de base. Hein. Ouais, donc j'en ciblerai que. Bah, que 3, c'est pas mal. Ouais, mais, que 3, quoi. Avec l'augmentation gratuite. ça fait la moitié, quoi. Hein. C'est plus de la moitié, Mhm. quoi, de ce qu'il attaque. Ok, ça me fait du plus 20, donc ça fait du 15, 20, 35. Ouais, vas-y. Bah nickel. Non, il a pas lancé, là. Ah. Son jet de résistance. Tu peux activer l'eurodatage, hein, pour voir, hein, parce que... Oui. L'euro quoi? L'eurodatage. 50. Voir Ça l'heure, passe. quelle heure sont arrivés les messages, du coup. Effectivement, ça passe. Ok, donc ça prend du 3G3. Ça fait les dégâts. C'est pas énorme, 3G3, mais bon, elles auront pas peu de moyens de... Ouais, 11. C'est nul. Eh oui. 11 dégâts, du coup, moins leur réduction. Ah non, il y a Voilà. Jade. J'ai utilisé un truc de Jade, hein, donc. Oui, en général, la réduction, elle compte pas. Hein. Enfin, D'accord. je sais pas les stats de la créature, mais si c'est une immunité à une réduction, Non. en général... Non, c'est une Non, réduction naturelle, c'est sa peau. Pas, Je sais c'est pas pas dans ses comment- capacités spéciales. Mais pas de soucis. Du Mais coup, bon. la prochaine fois, ça m'économise des actions gratuites alors. Hmm. Les encaisse pas. Si Mais si tu veux, écoute. Voilà. Hop, je note ça. Ouais, Voilà. parce que du coup, tu peux faire plus de dégâts. Bah, je ferai pas plus de dégâts, mais je peux en cibler plus surtout quoi. Mais frappe de jade, c'est plus efficace, moi je trouve. Hein, mais bon. Bah, moi je trouve pas. Bah si, tu fais 3G3 aussi, et c'est un sort de niveau 1, donc tu prends plus d'augmentation. Ouais, mais il faut qu'elle ait un rang de souillure en fait, c'est ça le problème. Bah elles l'ont, hein, cherche pas, hein, ça l'a. Hein. Si, Elles si en ont le qu'un si le Camille de la Terre t'a dit qu'il faut les dégager, c'est que bon, elles sont pas cachères quoi. Ok, bah écoute, j'ai essayé frappe de Jade alors après. Il porte à 30 mètres aussi, donc c'est bon. Oui, c'est un sort de niveau 1, donc il est plus facile, donc tu auras une augmentation que tu pourras dépenser ailleurs, quoi, dans les dommages. Ok, donc qu'est-ce qu'elles font les bestioles? Ah bah elles sont énervées. Du coup, bah elles s'énervent et elles t'attaquent. Tu vas recevoir d'abord un petit jet de ça. Ok. Bon bah ça marche. Tu es enchevêtré dans une toile, d'accord? Ok, je peux pas bouger, c'est ça? C'est pas que tu peux pas bouger, c'est que tu dois faire une difficulté de 20 si tu veux pouvoir te barrer en gros. Ok. Voilà, attends que je te dise justement. Enchevêtré, un personnage enchevêtré ne peut effectuer aucune action autre que celle de tenter à se libérer. Ah ouais, pour donc ce- je ouais. peux rien faire du tout pour le coup quoi. Voilà, donc tu dois faire un jet des difficultés de force des 20. Voilà. Donc ça c'est fait, donc tu as ça. Sachant que les autres continuent d'attaquer. Donc, hop, un petit crachat raté de venin. La troisième attaque de venin. Donc celle-là elle passe. Ok, je suis empoisonné. D'accord, donc tu perds je te l'ai dit, en agilité, en force, en réflexe et en constitution. Et tu en as deux qui se présentent, l'une sur... ouais,
Ouais, t'en as 2 qui se présentent et qui vont faire une attaque de base. Donc, c'est du 6G2. Ah, il y en a qu'une qui fait ça. Attends, il y en a une autre qui va te empoisonner aussi. Voilà. Donc, n'oublie pas là que tu perds un dé. Et la dernière, elle va te mordre. Elle va venir pour te mordre. Ok, le 35, c'est quoi? C'est un jet de poison? Ouais. Bon, bah, tu l'as encaissé. Et du coup, là, il y en a une qui se présente devant toi et elle essaie de te mordre. 17. Ça passe. Bah, ça touche, ouais. Ok. Bon, bah, du coup, elle fait sa morsure. Ah merde, attends. Attends. Ah non, je me suis trompé. C'était 7G4 la morsure plutôt que 6G2. Mais du coup, les dégâts, c'est 6G2. Donc, t'as 17 de dégâts. Ah oui, je préfère dans ce sens-là quand même. Ouais, voilà. J'ai inversé. Donc, 17 de dégâts. C'est parce que j'ai pas d'armure lourde, moi. Ouais, n'oublie pas les malus que tu as. Ah, tu vois pas loin de toi quelques os d'animaux. Peut-être un crâne humain, t'es pas sûr. Mais quelle idée j'ai encore eu. C'était pas con. Mais je pensais pas qu'elle était si nombreuse en fait. Je pensais que. Ah, c'est pas vous avoir faute de vous l'avoir dit au départ, hein. Ah, 5, ça Et je me suis dit va. que c'était une autre grotte, c'est pas forcément celle qu'on avait déjà vue, tu vois. Quoi. Moi, j'aime bien réutiliser les informations. Ouais, bah c'est. Ouais. Oh mon dieu, personne n'a ton rapport, il est sur toi en plus ton rapport. Oui, t'aimes bien les réutiliser, mais bon, quand le MJ te donne une lettre importante avec la résolution de la campagne, vous en battez les couilles royalement, hein, mais bon. Hein? Aucun souvenir. Bah du coup, écoute, je fais frappe de jade, quoi. Ouais, bah vas-y, hein. Donc, sur celle qui est en face de toi? Ouais, et puis sur d'autres cibles. Donc du coup, j'ai 2 augmentations gratuites toujours. Attends, tu dois faire une action avant. Ah oui, c'est vrai. Et c'est une action complexe, donc tu peux pas faire autre chose. Donc difficulté 20 en force, mais sachant que t'as moins 1 en force. Je peux utiliser un vide pour ça? Bien sûr. Rappelle-toi ce que l'esprit d'Ikomakae t'a dit il y a 5 minutes ou 10 minutes. Rappelle-toi. Ouais, être bien. Il faut se barrer, c'est cool, mais quand t'es coincé, tu peux pas. Et la toile, elle t'empêche de t'enfoncer dans le sol? Mais je peux Jamais pas dit lancer ça. de sort. Bah, elle t'empêche de bouger tout ça, mais t'as besoin de bouger pour faire ton sort? J'en sais rien. J'allais Bah, dire, faut ouais, qu'elle dise un avant toute action, il faut que je fasse un Et jet une de idée force. par chemin. Du coup, j'ai fait 15, c'est raté. Enfin, 14. Bon bah tu te démêles et tu vois que ça marche pas. Oh, je me dis au fond de moi, c'est cool, si je meurs, l'autre, elle aura pas sa bénédiction du clan des machins. Donc j'aurai eu ma revanche. C'est ça que tu te dis sérieusement? Ah, clairement, c'est ce qu'on pensait, je te dis, ouais. Je peux rien faire, hein, peut-être. Ah non mais pas de souci. Donc tu vois les araignées commencent à aller vers toi pour se délecter de toi quand soudain ton pied est grippé vers le sol et tu es enfoncé dans la terre. Tu réapparais là où tu avais appelé le Camille au départ. Et là, le petit caillou te regarde et que Honte sur moi. ouais, et qui te dit promets des choses que tu ne tiens pas. Ouais. Et là, tu vois qu'il se referme. Et Ouais. donc voilà, le Camille repart, etc. Et t'as une sensation bizarre. Tu sais que t'avais un bonus ami des Camille de la Terre, un truc comme ça. T'avais un Camille de la Terre qui te suivait, je crois, un truc comme ça, non? Non. Non, t'avais pas ça comme bonus? Si t'avais un pote... Voilà, ami des oracles, non? C'est Ouais. le nom de l'avantage. Ouais, un truc, non? Ami des éléments de la Terre, choisi par les oracles, ami des éléments de la Terre, ouais. Ouais, bah tout ça, il saute pour l'instant, ces bonus-là. Tant que t'es dans la forêt, c'est mort. Voilà. Mais tu as envie? Clairement non, j'ai failli ma parole, quoi. Je veux dire, je me tue, quoi. Je veux dire, voilà, c'est tout. Ah, t'as fait ta parole à Bah, des Camille. C'est En même temps, avec ton honneur, ta parole, tu t'en bats les couilles, hein. c'est vrai que ton honneur, je veux dire, t'es Ouais, pas mais un lion l'honneur, c'est qui... l'honneur. Je suis peut-être pas un lion, mais je suis quand même un samouraï, quoi. Je veux dire, Alors, je suis techniquement, pas, t'es je suis plus un pas samouraï, je suis pas un émine, quoi. Ah, techniquement, t'es plus un Ouais, samouraï je suis pas maintenant un que t'as samouraï, plus de mais enfin bon, voilà, quoi. Je veux dire, en plus, sans forêt de Camille, je veux dire, il m'a même pas laissé me battre, quoi. Je veux dire, il me barre avant, puis après il dit, ah, t'as vu, t'es une merde et tout. Ouais, bah oui, c'est sûr. Ah bah attends, excuse-moi, là c'est moi qui ai présupposé que t'avais pas forcément ta chance. Après, si tu considères que j'ai agi trop tôt, je te remène là-bas et je te remets à Ah la scène non, avant. Non, ça bon, là c'est moi qui ai agi trop tôt. Moi, je me suis dit que le combat et que t'allais le perdre. Après, si tu veux les croire en ta chance, excuse-moi, c'est moi qui ai agi trop tôt. Pas de souci, je te laisse agir jusqu'à la fin. Non, mais le Camille. Non, sérieusement, ça c'est ma faute, y a pas de souci. Moi j'ai considéré que le Camille, il voyait que t'étais en mauvaise posture et que bah il a voilà, et sauf que le Camille est pas quelqu'un qui envoie forcément les autres mourir bêtement. Bon bah il a été trompé, mais il te tue pas quoi. Pour lui c'est une forme
voilà. Mais après, si tu considères que j'ai agi trop prestement et que tu pensais que tu avais ta chance, moi, on recommence, je te remets là-bas, enfin... Non, mais le piou, Camille, piou, c'est le Camille qui a agi, quoi. Je veux dire, peut-être qu'il pensait bien faire et tout ça, quoi. Mais bon, bah, ouais, c'est tout. Oui, je sais bien, mais comme c'est moi qui l'ai joué, si tu te sens frustré, il y a pas de souci. Moi, je Non, veux je suis bien... pas frustré, c'est tout. C'est que voilà, c'est tout. C'est le choix du Camille, c'est tout. Je considère que j'étais pas assez fort et puis c'est tout. Ouais, c'est sûr que le combat était forcément gagné, mais bon, c'est jamais. Ah bah en avec même un coup de temps, chance. et t'es en train de dire, moi, je vous débarrasse de toute la corruption, de la souillure, etc. et du côté obscur de la force dans toute la galaxie. Ok. Bon bah voilà, Dark Vador, tu peux attaquer. Bah, dans l'idée, c'est con, hein, Camille de la Terre. Hein, Ouais, c'est ce que j'ai dit, quoi. t'aurais dit, je vais vous faire un petit temple très propre et tout, et il aurait peut-être accepté pareil, hein. Et il t'aurait peut-être pas emmené forcément là-bas directement, hein, donc à au moins un autre, il a réagi par rapport à ce que t'as demandé, et ce que t'as promis. Donc pour ça qu'il était surpris, hein. Je veux dire, promettre ça, c'est pas rien, quoi. Mais c'est audacieux. Après, rien ne t'empêche d'y retourner plus tard avec une armée et de raser la zone. Hein. De toute façon, on m'a pas donné de temps de limite, donc du coup, bah, je vais faire tourner dans la forêt. Je vais tenter ma chance auprès de des ruines humaines, comme il m'a dit, quoi. Parce que là-bas, il y a aussi des plantes, donc je vais tenter ma chance là-bas. Tout à fait. Donc je vais... Je cherche dans ma mémoire, on sait qu'on a trouvé des croisées des ruines humaines, puis je vais voir s'il n'y a pas des plantes là-bas, quoi. Bah, où t'as croisé des ruines humaines à côté d'une chute d'eau. C'est là où on a affronté la bestiole. Exactement. Ça va faire un petit peu de route. Je m'y rends, et comme dit, histoire de bien faire chez l'autre, je prends mon temps. Ah, tu prends ton temps. Ok. Avec mes capacités réduites, je vais pas aller bien vite. Oh, mais moi, tu me dis le temps que tu prends, y a pas de souci. Ok. Donc du coup, donc tu prends ton temps. Tu me fais juste un jet de chasse plus soit perception, soit intelligence. C'est comment en gros tu te débrouilles sur ton chemin en fait. Choisis la tribu. Chasse perception. Ouais, n'oublie pas, hein, pendant 1 heure, donc... Ah non, je considère que c'est pas pendant cette heure-là, donc ouais, pas de souci. Donc tu n'as plus le malus. Bah, tu vas être débarrassé du malus avec le temps. Donc chasse plus soit perception, soit intelligence. Nature ou tradition. Voilà. Et pêche aussi, parce que c'est important. Chasse, nature, pêche, tradition. Bah, il faut ce qu'il faut pour être dans la haute, hein. Ouais, Ah. tu sais, si tu veux... Dans la haute, canopée. C'est facile, hein, faut coucher avec la chef des grues, hein. Comme ça, Ouais. voilà, là, ça te met directement en haut, quoi. Ouais, clairement. Surtout qu'en plus, récemment, c'est pas comme si elle 32. avait eu dans le baba. Elle a vu la moitié de sa famille se faire exiler. Oui, quasiment. tout, ouais, c'est ça. Hein. Hein. Elle est bien contente, ça fait des des adversaires en moins, hein, pour le trône, donc, hein. Oh. C'est pas Enfin, faux. pour le trône de son clan, mais... Bon bah nickel. Donc l'allée est tu commences à être à l'aise dans la forêt, tu la connais bien maintenant. C'est bien. Sincèrement, tu es devenu une sorte de petit Tarzan dans l'idée. Donc t'as bien pris ton temps par Non. contre. Vous deux, vous voyez qu'il est parti longtemps, très Oui. longtemps. Bah, nous, on demande c'est quoi la troisième étape, en fait. Je pense qu'on va quand Ok. même discuter de ça, en fait. La troisième étape, ils sont un petit peu surpris en fait. Déjà que ça c'est ce que vous dit Tama, hein, parce qu'elle traduit. Il dit qu'en gros ils ont été assez surpris de comment ça s'appelle de la réussite de comment t'as battu leur champion. Ça les a impressionnés et ils sont surpris de ce qui est arrivé à Izawa en fait. Ils sont Ah. vachement surpris Et moi, donc que voilà ce sacrifice. Pour justement la cause de Tama et Oui, mais un sacrifice, voilà, c'est un cette peu un dévotion. Mais bleu, hein. est-ce que vous connaissez une magie de votre peuple qui ferait ça? Non. Qui expliquerait cette situation? Je Je cherche à dirais comprendre. qu'il faut aller voir un groupe des anciens magiciens, les maîtres du savoir, qui se trouvaient donc dans les 2 cités du Nord, celles que vous avez fait. Il dit qu'il y avait il y a un groupe il y a un groupe justement de magiciens qu'on trouve donc dans le Nord-Est, et dans le Nord-Ouest tu as un ancien aussi qui s'appelle Taeski, qu'ils ont déjà vu à l'occasion, qui lui pourrait t'aider aussi quoi. Mais bon, ils sont pas une nouvelle depuis un petit Je moment. crains que Taeskin ait... Bah, je pense que depuis le temps, Tama leur a dit, non quand même, Non, pas du tout. Alors, elle a jamais dit qu'il était mort. Je pense En que tout cas, j'aurais- nous, on leur a je pense- dit, hein, clairement.
le sujet n'avait pas été évoqué. Bah, en même temps, Tama elle a discuté avec eux pendant 6 mois là, avant qu'on nous on puisse bouger, donc 6 mois, peut-être pas, mais une semaine. bah 2-3 jours facile. Ouais. Donc bon, c'est quand même une chose qui s'est passée récemment, donc elle aurait pu le dire. Ouais, mais elle a utilisé ses compétences de diplomate pour justement faire en sorte qu'il a vécu, il était bien, et il se repose. Donc du coup, ouais, donc ils sont assez surpris de vos conditions et en fait, ils attendent de voir ce que va faire justement votre autre champion. Et ils ont un projet qui pour eux est un peu balèze et qui se dit que techniquement ce serait possible, mais ils attendent quand même de voir si le grand chasseur. La 3e épreuve, c'est le centipède humain avec vous 4. C'est dommage, je peux pas entrer en contact avec les objets. C'est triste, je vous Dis, remercie. Hein. si tu dépenses un point de vide. Je peux pas. Du coup, J'essaie de m'appuyer sur l'arbre, mais je passe à travers. Oh là là, c'est triste, je suis désolé. Parce que pour le coup, c'est encore pire pour toi, parce que nous, on peut le faire contre notre volonté, mais toi, t'es obligé de le faire à ta volonté en plus. Ok. Bon bah voilà, ça c'est fait. Ça va faire presque 2 mois. Enfin déjà 1 mois déjà que Yatsuhiro a disparu. Yukishiro Yukishiro, pardon. Ah ouais, ça fait 1 mois qu'on campe ici. Ouais, 1 mois que vous campez dans le camp là, que Yatsuhiro a dit c'est-à-dire que je vais dans la forêt et je reviens. Il a fallu putain. dans le nord, et puis surtout les ruines, c'était quand même pas à côté, on a marché un bon bout de temps pour venir quand même. Ah oui, clairement. À Et ce attends, niveau-là, j'ai pas dit que t'étais arrivé encore. à ce niveau-là, faudrait peut-être que j'utilise mes habilités de fantôme pour aller dire bonjour à Kyonyu et lui dire en fait on est toujours vivant, enfin plus ou moins, enfin les autres surtout. Ah, tes capacités de fantôme, tu veux dire marcher jusqu'à la capitale? Sans interruption et sans obstacle. 30 km à pied, ça use. J'ai fait Ah, 200 bah non. km aujourd'hui. C'est bien, je peux continuer encore 1 heure. Bonjour village de Plouk, comment ça vous avez peur? Comment ça des Shogoja commencent à m'attaquer? Mais non, je suis le conseiller de l'impératrice. Oui, je sors d'une forêt maudite. Ah, vous n'avez pas été prévenu. Ah bon, comment ça Konyu est déjà l'impératrice et règne sur le monde entier. Comment ça? J'ai raté un épisode. Donc voilà. Et oui, si la tribu a appris ce que Tama avait fait pour les œufs et donc du coup ça l'a profondément intéressé aussi vos actions quoi. Après 1 mois, il y a quand même le chef du village qui va voir Tama en train de lui dire bon bah ton champion s'est planté quoi, poliment. Hein. Deux qu'elle refuse d'accepter. Voilà. Donc vous la contredisez ou vous Non. Je suis convaincu qu'il est pas mort. Très bien. Donc vous y croyez encore, c'est bien. Bon, 2 mois se passent. Voilà. Et on n'a pas moyen d'envoyer on a le droit d'envoyer une truc de secours, voir s'il est mort, voir s'il est échoué, voir si il est toujours en Bon, mission. en tout cas, les comment ça s'appelle, les aspics, eux, autour du camp, hein, dans une région plusieurs dizaines de kilomètres, il y a rien, ils ont rien trouvé. Non, parce qu'ils pensent pas qu'il était allé aussi loin, donc bah il a dû faire son coin et puis bah là, on trouve pas. J'avais pas pensé que c'était si loin en fait non plus. Ah bah c'est tout est début. Yukishiro est vraiment nul en géographie en fait. Ah non, mais en plus tu m'as dit que tu prenais exprès ton temps. Ah bah vas-y, hein, t'as pris ton temps, mon salaud. Hein. Ah, t'as compté fleuret, t'as regardé les fleurs. Ah, rassure-toi, t'as trouvé la bonne plante. Aucun problème. Ah, c'était là, nickel, aucun souci, il fait beau, t'as même pu prier dans le temple. Nickel. On va te couper les 2 genoux. Hein. Moi, je pense qu'à un moment. Et donc, du coup, il est revenu. Il va revenir comme une fleur. Alors que vous l'attendiez plus. Non, je fais grave la tronche, mais c'est pas pareil. Et ça faisait 3 mois qu'il était parti. 3 putains de mois. Donc, clairement, Tama, elle était sûre qu'il reviendrait. Hop. Ouais, moi j'avais espoir qu'il ramène une plante qui fait télévision couleur, quoi. Hein. Parce qu'à 3 mois, hein. Ouais, il a dû inventer le téléphone, non? D'ailleurs, les premières neiges commencent à tomber légèrement, vous avez l'impression. Mais c'est quelques flocons, vous avez vu qu'il faisait légèrement froid, mais bon, dans cette forêt, on le sent pas trop. Ouais, après moi je me dis que l'idée d'aller placer un message aux abords de la forêt, ça serait pas bête en fait. Genre faire un mini, enfin un espèce de kernel ou un espèce de temple avec message pour l'impératrice ou un truc comme ça, tu vois. Ah oui, dans les 3 mois, effectivement. Ouais. Les aspics peuvent vous montrer, c'est pas très très loin le bord de la forêt.
Par contre, il vous explique que les Rokugani, c'est pas des gens civilisés. Ouais. On va dire ça à Dame de J, ouais. Bah, là, clairement, il vous emmène, c'est proche des crabes. Oui, bon, ça ira. Du coup, vous voulez envoyer un message? Bah, minimum, ouais, histoire que ils sachent qu'on est toujours en vie, qu'on est toujours sur la mission, qu'on est que cette forêt c'est de la merde et qu'elle est vraiment trop grande et qu'il faudrait vraiment la couper, il serait temps. La raser. Enfin, qu'on est toujours en vie, hein, c'est moi qui vais l'écrire le message, hein, parce que... Oh, c'est dégueulasse. Oui, parce que moi, ça serait un mensonge, je perdrais de l'honneur. Du coup, Parce que nous travaillons toujours activement à résoudre l'action. Voilà. Que... Malgré quelques difficultés chemin Alors. faisant... alors, attends. Vous avez du papier? Oui, dans les Bah, affaires de Kishiro, il y en a. Enfin, je crois. Oui, oui, toi, t'en avais un petit peu, quoi, mais c'est tout. Les autres en ont Oui, pas. mais il a dit qu'il est parti à poil, donc on peut le récupérer dans Non, ses il est affaires. parti avec son matos. Il a dit qu'il était parti à poil. Ah non, je suis parti avec mes parjos, je t'ai dit, je sais pas, j'ai rien pris. Voilà. Donc, si tu veux écrire un message, t'écris ça avec ce que tu peux, soit sur des bambous, des cailloux, un os à ronger. Ah, c'est bon, on fait un parchemin à base de pâte de bambou, c'est pas possible. Ah, si, clairement, c'est possible. Ah, c'est En juste plus, que- en 3 mois, on a le temps d'apprendre à le faire. Hein. Enfin, Ah oui, non, honnêtement, mais clairement. Ah non, en plus, Tama elle a quelques connaissances en macramé, c'est bon. Mais Non, voilà, mais- ce sera juste que Enfin, ça si sera... dans l'absolu on va chez les crabes, ils peuvent en avoir chez les crabes, hein. Et du bon, quoi. Ah oui, mais par contre, la tribu n'a pas confiance pour l'instant aux humains, donc on peut vous amener vers la forêt, mais si tu commences à sortir, tu reviens pas. Eux, ils veulent pas, ils considèrent que pour eux, on va dire Le départ est définitif, quoi, comme dans un concert. exactement quoi. Et mal vu évidemment pour le Kankatol. Ah bah putain. Ah bah, ils vous font pas confiance, hein, les derniers Rokuganiks. Vous les avez vus, hein, c'est le clan de l'araignée, donc. Ah mais je lui ai pété sa tronche à leur champion ou pas, oh. Bah Hein ouais, mais ça veut pas dire qu'ils seront pas 10 contre toi si tu commences à faire des trucs. Si je reviens, je vais pisser. Bah, en fait, si on va quand même, on n'est pas des sauvages non plus, on va quand même communiquer avec eux et si on a moyen de leur expliquer que ça fait un moment que nous sommes partis, que les gens vont penser qu'on est mort et que si on veut que la mission puisse être menée à terme et qu'on puisse avoir une bonne entente entre nos groupes, il faut que les gens sachent qu'on est vivant. On peut leur expliquer quand même qu'on a juste, qu'on a besoin de leur indiquer qu'on est toujours vivant. Enfin, Oui, Non, mais ils veulent Du coup, s'il faut fabriquer le papier sur place parce qu'on n'a pas le temps, on est dans un vrai village, on le fait, ok, c'est pas un souci. On apprend. On se débrouille. Ah. Après, ils sont très regardants sur ce que vous écrivez. Hein. Parce qu'au pire, on le met sur de l'argile, hein. C'est pas Oui, voilà. Hein. relativement facile à faire, ça. Tout à fait. Ben, on a eu quelques difficultés chemin faisant, mais que la situation est correcte, que ça prend plus de temps que prévu, mais ça avance, et que nous avons fait une bonne partie du chemin, enfin de notre mission, et que comment dire. Je demande aux Nagas si ça les contraint, enfin si ça les emmerde, si je dis ça avant de le noter évidemment, mais en gros j'aimerais... Non, tu parles pas d'eux. Bah, le truc c'est que j'ai promis en son nom que l'impératrice de Rokugan vous reconnaîtrez et vous laisserez tranquille. Et j'aimerais la prévenir de ça. Non, mais pour semble l'instant, assez- ils reconnaissent, ils attendent. Ils voudraient, pour eux, il faudrait reconnaître le Grand Katol, mais il veut bien vous autoriser à passer la dernière épreuve. Si vous êtes de si rang guerrier que ça et de si fort que ça. Et vous aurez l'amitié définitive du clan. Vas-y mec en bleu réponds parce que c'est à toi. et quelle est cette épreuve? Chasser les étrangers de notre ancien lieu de vie. Ah, Bah, chasser, eux ils appellent les étrangers, en gros, c'est vos Oui. copains quoi. Mais justement, moi, quand vous dites lieu de vie, quel est cet endroit? Bah, ce Parce sont que les si anciennes c'est ruines de notre village. c'est les ruines où il y a les œufs. Ouais. Oui, ça peut s'arranger ça. On a déjà un peu commencé, hein, sachant qu'on en a tué quelque chose comme pas loin d'une dizaine déjà, donc Mhm. même une bonne dizaine, je dirais. 13 non en tout. Mais oui, Vous décidez d'y aller à 3. on peut accepter. Bah, dans l'absolu... Quelles sont les contraintes pour que l'épreuve soit considérée comme correcte? Ah bah qu'il n'y ait plus personne là-bas quoi, qui peuvent se réinstaller parce que en gros vous avez chassé en gros les gens de votre race quoi.
Oui, enfin c'est pas les mêmes, hein, mais bon. Ouais, pour eux, c'est pareil. Hein. Ouais, bah, pour eux peut-être. Un mais araignée, un lion, un phénix. bon. Non mais ils apprendront quand ils seront civilisés. Après, techniquement, dans le clan de l'araignée, il y a aussi un mon qui ressemble à un serpent. Mais bon. Oui, oui. Ben, moi je leur dis d'accord, mais on prend des arcs. Hein je pose, Ah ils oui, en ont vous des avez le droit arcs, de vous donc, équiper comme vous voulez. Hein. ouais, ouais. Moi ça me dérange pas, mais on va le faire à l'arc, quoi. On va les choper à l'arc tranquille ou bilou, quoi. Ok. On envoie 2, on les flèche, on les fait tomber, il y en a 3 derrière qui voient oh, ils ont tué nos potes, on cavale, et puis là on les farcit les 3. Et on n'a pas moyen d'inventer la TNT avant? Bah, Ok. si chemin faisant, on croise l'autre, on récupère, mais. Ouais, mais ce que je veux dire, si on invente la TNT sur le chemin, la nitro, ça serait même mieux. On accroche ça aux flèches. Comme ça, quand ça atterrit au milieu des groupes, on tue les gens par paquet. Ouais, comme ça, si tu rates, ça t'explose au pied. Super. Ouais, mais moi je m'en fous, je crame un point de vide et puis je suis pas blessé. T'as vite appris hein, comment ça fonctionnait. Ouais, bah, enfin, tu sais, si on meurt, je pense que tes chances de récupérer ton corps ont quand même diminué pas mal. Ouais, mais j'hésite à faire de Izawa un conseiller fantôme qui reste attaché à l'Empire pour l'éternité. Je pense que ce serait pas mal, non? Bah oui. En plus, physiquement, t'as Bayushimiro qui te remplace auprès de ta femme si besoin. Oui, donc, alors Bayushimiro, il va avoir un accident tragique de pendaison accidentel. Hein. Est-ce qu'un fantôme peut tuer un être vivant et qui soit toujours coupable? Parce que techniquement, on peut pas te tuer, alors... Techniquement, je suis pas coupable. Si j'étais coupable, je serais mort. Oui. Mais du coup, comment ça fonctionne pour les seppuku? T'inquiète pas, à mon avis, des Shugenja Phoenix trouveront un moyen de te torturer si l'impératrice leur demande. Hein. Ah, Ouais, c'est de chance. bien. Ah ouais, au pire, ta femme, elle est capable de te faire souffrir aussi. Hein. Et Disparaître, comme c'est non? pas la seule Ishikendo... Bah, du déjà, clan elle du couche avec Phénix. Bayushimiro, elle te fait souffrir un peu. Mais, Ah oui, clairement. Bon, quand elle va t'apprendre que ta fille... c'est pas la tienne. Voilà. Mais en fait, du Berserker Ida, qu'elle a rencontré dans les colonies, ils étaient beaux, ils sentaient bon le sable chaud. Ils étaient bourrés, voilà. Voilà, et tout, ça arrive. Un soir d'été. Elle a cru que c'était toi, et puis... Elle fait la vie, mais en fait, elle s'est aperçue que c'était pas son armure. Izawa est en train de faire un seppuku, là, tout de suite. Tu comprends les aiguilles... Voilà. Écoute, t'étais parti, il faisait chaud, c'était la canicule. Merde. Tiens, d'ailleurs, pendant les 3 mois, un truc que je vais Mais faire, disais, t'avais l'air un peu plus expérimenter- poilu que d'habitude, mais bon... Ouais, Pendant je 3 mois, un truc que je vais faire, c'est expérimenter sur les pouvoirs que j'ai en tant que fantôme. Ouais, tout à fait. Et du coup, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand j'arrive à 0 point de vide? J'ai un peu peur de tester et de disparaître définitivement, mais en même temps, je me dis que ça serait bien de savoir, tu vois. Bah, en fait, quand Tu quand retournes à ton corps. Voilà, tu retournes à ton corps. Et on va dire que pendant quelques jours, tu es assez, on va dire, éthéré. Donc tu peux rien toucher, tu peux pas, pas vraiment. Mais ou quelques heures, ça dépend si tu te reposes bien. Mais oui, t'es directement collé à ton corps. Et la méditation, ça a pas d'impact, ça a pas d'effet. La méditation, si, tu arrives à reprendre un point de vide quand tu fais de la méditation. Par contre, quand tu fais de la méditation, t'as l'impression d'être dans un autre niveau en fait. C'est pas du tout la même méditation que tu avais parce que du coup tu n'as plus le contact de ton corps, du souffle, etc. C'est vraiment directement dans les étoiles, tu vois, au niveau énergétique. Il t'a fallu un petit temps d'adaptation, mais ouais, tu comprends comment on va dire te ressourcer en fait via la méditation. Par contre, clairement, quand si tu reviens humain et que tu refais des méditations, ça sera pas le même trip. Hein. Là, t'as découvert une méditation transcendantale, on va dire épurée du corps physique. Donc c'est du pur, quoi. C'est du transhumanisme à niveau plus, tu vois. Ah ouais, clairement là, c'est New Age x10. Du New C'est de la Age. bonne, baby, c'est de la bonne. Ouais, ça peut être Exactement. fun, espèce d'ermite sur la montagne, d'ermite fantôme sur la montagne qui prodigue des conseils. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux devenir Shogunja de la forêt? J'ai connu un jour un Shogunja de la forêt. Tu veux faire quoi? Tu voudrais devenir impératrice? J'ai connu un jour une fille qui devient impératrice. Oh le petit vieux chiant qui a tout vu. Ouais, mais en même temps, le petit vieux, il a 600 ans, il a pu tout voir pendant ce temps-là. Eh oui. Bah pas trop s'il est resté au fin fond de sa montagne. Mais du coup, on fait quoi? On s'occupe du campement ou pas? Ouais. Ouais.
D'accord. Parce que chemin faisant, pour aller au campement, est-ce qu'on a une chance de croiser l'autre qui redescend? Puisqu'on s'est décidé de faire le truc au bout de 3 mois. Ça dépend. Est-ce que vous avez décidé de faire le truc avant les 3 mois ou pas? Bah, je pense qu'on aura pas mal entendu le temps, au moins 2 mois et demi facile, ouais, parce que... Ok. que ça Bon me bah semble du coup, pas déconnant, il ouais. est sur le chemin de retour quand il vous croise. Et clairement, vous le voyez marcher de façon débonnaire, une pomme dans la main. Enfin, une pomme, un fruit dans la main. Il marche très bien. Il est Je tiens à te content. rappeler, mon personnage fait la tête. Ah, il fait la tête Parce que j'ai quand même perdu mon accès au Camille, donc ça me plaît pas du tout. Ah non, mais clairement, tu peux. Mais oh, ça fait 3 mois. T'as digéré depuis. Clairement. Mais ouais, je suis d'accord que tu fais la tête. Mais par contre, clairement, pour eux, ils te voient te balader dans la forêt comme si tu te promenais dans un jardin. Maintenant, je veux dire, la forêt, tu la connais. Voilà, tu as traversé en long en large pendant des mois et des mois en t'enfonçant directement, en te laissant suivre. T'as même traversé la forêt sous la terre. Là, Bah, on assiste au moment où il va donner le trésor au Naga. D'accord. Voilà, histoire de voir un peu la réaction. Est-ce qu'ils sont épatés, corrects, contents, pas contents, etc. Ah, quoi. ils sont contents. Ils sont. Alors là, sur- Ouais. je tiens juste à dire, je modifie légèrement ce que dit Ubi en fait. Je donne la plante à Ubi. Avec Komakae, donc je vais chez Komakae, Komakae, j'ai accompli la mission que vous m'avez donnée, et voici le trophée que je ramène. Bah, du coup, c'est votre heure de gloire. Comment il s'appelle ton perso déjà? Yukushiro. Yukishiro Sama, allez devant le jury des épreuves et Ikoma Tama pour montrer votre réussite. Du coup, j'y vais. Vous savez que le clan Ikoma apprécie de transmettre la gloire à ceux qui la méritent. Du coup, J'ai pu voir cela, en effet. du coup, tu donnes aux Je la pose assez peu à ceux qui ont donné la mission à Tama, quoi. Ouais. Du coup, ils sont interrogés, ils posent des questions. Donc, du coup, c'est Tama qui fait la traduction. Ils veulent savoir pourquoi tu as choisi cette plante-là. Il semble qu'aux yeux de votre grand Cathol, les gens comme moi ne valent rien. Du coup, afin de prouver le contraire et montrer que je peux... Enfin, que les gens Tu comme sais moi qu'eux ne sont- comprennent pas ta langue, hein. C'est Tama qui va traduire. Oui, bah justement, c'est pour Ok. ça que voilà, et que pour montrer le contraire, que les gens comme moi ont aussi des habilités et des capacités. Même si cette mission m'a blessé au plus profond, que vous ne le saurez jamais. J'ai ramené cette plante parce que du coup, vous en aurez besoin. Elle traduit quelque chose. Et les autres sont un peu surpris et se lèvent et t'acclament. Te disent quelque chose. Ce que Tama traduit par il te remercie pour l'obéissance que tu as eue au grand Cathol. Très bien, bah, je m'incline, tout samouraï devant 100 mètres, n'est-ce pas? Et puis je m'en vais. En tout cas, te félicite bien, il montre bien la plante aux autres, tout le monde a l'air assez galvanisé, quoi. Il y a Tama, du coup, qui vous dit à vous autres aussi que du coup, la plante qu'a amené Yukushiro permet pour eux et symbole qu'ils vont récupérer leur nid et du coup, qui ont de grandes espérances sur notre mission de récupération. Et ils veulent bien, du coup, il y a quelques-uns de chez eux qui veulent nous accompagner. Koma Tamasama, Mhm. je suis un peu surpris. Je ne vois pas pourquoi il le remercie de son obéissance à votre personne par rapport à ce qu'il a dit. Oh, c'est une version raccourcie de leur texte. Pas ennuyer Yatsushiro de leurs innombrables recommandations et du sacrifice et du devoir qu'on a auprès du Grand Cathol. Considère que l'esprit d'Akasha, qui est en lien direct avec le Grand Cathol, a inspiré Yukishiro d'aller chercher cette plante-là en particulier plutôt qu'un autre trophée. Comme cette plante est très symbolique pour eux, ils considèrent qu'il a été béni par l'aura d'Akasha. Et que du coup, étant donné qu'il a représenté, il considère que Akasha est en lien avec moi, ce qui est dans la nature du Grand Cathol. Du coup, vous avez 6 nagas qui vous suivent. Du coup, moi, je me tourne vers Yukishiro, je lui fais Yukishiro-sama, je pense que vous avez fait preuve d'une grande clairvoyance et vous avez fait preuve d'un grand savoir en choisissant cette plante. Félicitations. C'est pas ce que je dirais.
Isawa Yatsuhiro Dono. Enfin, Sama. Quoique si, ouais, c'est du Dono pour toi. Techniquement, c'est du dono pour tout le monde autour de toi. Sauf si tu respectes ou pas la personne. Non, Sama, ça marche aussi, non? Si c'est un samouraï, Sama, ça devrait suffire. Ouais, Oui. techniquement, pour Tama, tu peux dire du Sama, mais pour... Sauf si tu la considères comme le grand Katol, et là du coup, peut-être du dono, mais c'est bisbee. Mais par contre, c'est vrai que pour les deux autres, c'est du dono normalement. Vu leur statut. Oreille de l'impératrice. Donc c'est du Dono. Après, vu le nombre de temps que tu as passé avec eux, si tu leur dis du Sama, on considérera que tu les connais bien, quoi. Êtes-vous prêt à repartir à l'attaque, Shiro-sama? J'avoue, ne serait plus d'une grande utilité. Suite à cette mission, je n'ai plus accès au Kami de la Terre. Mais vous savez, vous n'êtes pas limité à ça. Vous connaissez la forêt parfaitement maintenant, avec tous vos voyages, peut-être. Oui, Vos certes. yeux nous seront utiles pour trouver les sentinelles ennemies. Je vois ce que vous voulez dire, mais j'aimerais que vous pensiez à ce que ferait un samouraï du lion s'il n'avait plus ses armes. Enfin, si on lui interdisait d'utiliser ses armes. Attends, t'as toujours accès au Kami de la Terre, c'est juste les bonus que t'as perdu. mais c'est hein. pas grave. On Mais est moi, d'accord. mais c'est mon personnage, je le ressent comme ça. Ah, si tu veux, mais qu'on soit bien clair d'un point de vue technique, c'est que juste les bonus non, que mais t'as oui, perdu. je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Mais Ok. c'est- Non, voilà, après tu peux le personnage. prendre comme... Ah oui, non, mais tu peux le prendre comme tu veux, j'ai pas de soucis, monsieur. Il se battrait avec ce qui lui reste, ses doigts, ses mains, ses dents. Oui, certes, c'est pour ça que je vous dis, j'ai pas tout comme ça, je serai de moindre utilité. Je ferai ce que je pourrais pour vous venir en aide. J'ai battu le champion en main nue. Hein. Et à jeun, et fatigué. Ouais, mais bon, le Lot-et-Garonne aussi... Ouais. Petite blague géographie, attention, voilà. Mais bon, si tu sais pas que Agen est dans le Lot-et-Garonne, t'es baisé, quoi. Mais voilà. Ah, je te jure. Non, mais du coup, oui. Bon, dans tous les cas, on y va, on prend aussi Gugus, et puis on trouve 2 éclaireurs, on les bute, on en trouve 2 autres, on les bute, et puis ils vont commencer à envoyer 5 petits éclaireurs, on les bute, et puis voilà, après on les attaque, et on se retrouve à 16 contre 16, et puis on est bien. Enfin, 10 contre 10, quoi. Ça va, ici. Vous avez d'autres projets? Non. Bon, bah, let's go. Voilà, hein. Donc, arc pour tout le monde, hein, voilà, y'a pas à chier. Comme ça, on les chopera au moins à mais distance. enfin, pas moi, parce que je sais pas utiliser les arcs. Hein. Ouais, bah, toi t'as des sorts à distance, donc c'est pas grave, tu peux... Bon, t'as pas une portée d'arc, mais... Moi, je me dis que je peux les charger à distance. Oui. Et donc, bah, l'idée c'est d'y aller en art de la guerre cette fois, tu vois, d'y aller en mode, ok, on s'approche, on voit où sont les patrouilles, à quelle fréquence ils bougent, etc. L'idée c'est de faire un peu ça, quoi. Mhm. Et du coup, bah, dès qu'on peut, on monte un petit assaut. Et l'idée c'est de les attaquer en mode guérilla, quoi, d'en trouver quelques-uns isolés. Alors, on peut déjà incendier systématiquement leur campement, quoi. Oui, mais leur campement, ça correspond à aller au centre, en fait. Oui, est-ce qu'on va d'abord friter les patrouilles qui sont autour du campement avant de Oui. tomber sur le campement? Oui, Ça, mais enfin, moi, quand je parle du campement, enfin, pour moi, c'est pas dire leur gros centre. Pour moi, c'est pas un campement, on est bien d'accord. Hein, c'est un fort limite, quoi, leur truc, quoi. C'est une base, quoi. C'est un campement. Oui. Quoi. Ce que j'appelle campement, c'est le truc des éclaireurs et les petites patrouilles, quoi, en fait. Moi. Non, ça c'est pas un campement. Parce qu'à mon avis, ça m'étonnerait qu'ils fassent beaucoup de nuits en dehors de leur zone principale. Ça serait un peu idiot. Ceux qu'on a déjà captés, on les a chopés pendant qu'ils s'installaient Mais pour dormir. tu sais que les campements romains, ils étaient entourés de murs, hein. Donc et les Romains, ils les montaient comme ça, hein. Donc dans l'absolu, voilà, c'est pas, le campement militaire organisé proprement, voilà, fortifié et tout, barricadé plus que fortifié, ça passe. Dans tous les cas, l'idée est de les attaquer dans le petit nombre et le plus pas discrètement possible, mais le plus efficacement possible, quoi. Et effectivement, cramer, ça dépendra à quelle heure on tombe sur eux, quoi. Et voilà. Comme à Kaidono, si je peux me permettre, j'aimerais vous signaler que ces gens-là leurs patrouilles sont extrêmement compétentes dans le domaine de la traque et du repérage. Ah, j'en doute pas, mais c'est pour ça que vous êtes là, non? Ouais, moi je t'envoie sous terre, hein, parce que sous terre, tu seras plus ou moins à l'abri pour trouver 4 pélos qui se déplacent avec des armes, quoi. Oui. Cela est en effet une bonne solution. Combien de temps pouvez-vous circuler sous terre, Yukishiro-sama? À peu près 2h30.
au grand maximum. Bien que je dirais plus que, plus 1 heure au vu de ma blessure et du fait que j'aurais extrêmement de mal à appeler mes amis les Camis de la Terre. Cela peut-il poser problème? Non, si je fais que ça, je devrais avoir assez de puissance magique pour le relancer plusieurs fois au pire. Cela me rend curieux, de quelle façon avez-vous perdu leur soutien? Ça fait mal. Mais non, t'inquiète pas, je suis pas comme ça. J'ai affronté des créatures de l'autre monde en cherchant cette plante. Elles ont consommé votre lien avec... Non, c'est les Camis de la Terre qui l'ont fait eux-mêmes. Ils m'ont jugé faible et inapte à accomplir la mission. Mais ces créatures, vous savez à quel endroit elles se trouvent? Vous seriez apte alors de les retrouver? Si vous étiez tout seul lorsque vous avez affronté ces créatures, si vous les affrontiez avec un peu de soutien, peut-être pourriez-vous les vaincre et regagner leur confiance? Peut-être. Je n'ai pas encore réfléchi à ce dilemme. Vous savez... ou gagner du niveau et récupérer votre nom de famille, ou un nom de famille, et apprendre de nouveaux sorts. Puissant. Peut-être pourriez-vous être rapproché du clan Izawa qui pourrait vous apprendre des techniques de combat de Shugenja pour compléter votre panoplie? Oui, peut-être. Nous allons devoir avoir besoin de quitter la forêt pour faire ça. Cela dit. Mais sachez, Yukishiro-sama, que peu de choses sont vraiment définitives. Et en cet endroit, même la mort semble ne pas l'être complètement. Et vous gardez espoir, la situation a de fortes chances de s'améliorer. Ah, je garde espoir, sans doute, mais une blessure spirituelle se soigne moins vite qu'une blessure physique. Cela dit, ceux qui m'ont rencontré ont aussi rencontré une mort définitive. Même dans cette forêt, mais... J'ai déjà dit, je suis loin d'avoir vos compétences martiales. Certes, ça viendra... C'est pour ça que je vous dis que, en étant seul, vous étiez peut-être dans une situation que vos capacités de combat actuelles ne vous permettaient pas de gérer. Et après tout, même dans nos armées, la plupart de nos soldats ne se battent pas seuls, pour une raison évidente qu'il est facile d'être battu par le nombre. Après, si vous voulez, les cours de stratégie peuvent aussi vous aider, afin d'utiliser au mieux vos capacités dans une situation martiale. Peut-être, oui. Des tactiques et des solutions pour prendre l'ennemi à revers en utilisant vos techniques. Ça peut être une bonne solution pour améliorer votre efficacité au combat. Certes. Ne vous inquiétez pas, Yukishiro-sama. Tout problème a une solution. Il faut parfois un peu de temps ou un peu de recul pour réussir à le voir plus facilement. Justement, en parlant de recul, Nous avancions. en avons suffisamment pour être hors de danger des éventuelles patrouilles du campement, mais sommes-nous assez proches pour quand même pouvoir observer leurs allées et venues? Alors, donc vous essayez d'avancer jusqu'à tomber sur une patrouille dans l'idée? Alors c'est pas avancer sans comme un bourrin, c'est avancer Non, en mais- mode on se positionne dans un endroit où on a un peu de vue, on attend une paire d'heures, on voit si après Tama et Yukishiro ils sont déjà allés, donc ils savent à combien de temps on peut commencer à avoir de grandes chances de tomber sur des patrouilles, je pense. Ils peuvent avoir Même si après la rencontre, ils ont peut-être doublé les patrouilles. Oui, bah justement. Mais ils ont peut-être doublé en effectif, pas forcément en superficie, parce que c'est plus dangereux, en fait. L'idée est de s'approcher à pas de mouche, et de vérifier à chaque fois si on est ou pas dans la trajectoire de patrouille, et d'essayer de préparer une embuscade pour toper une patrouille, en fait. Hein. Je suis Tout d'accord. simplement. Après, suite à votre rencontre, peut-être ont-ils eu peur et préféré quitter Nous la verrons. zone? Ce serait peut-être une chose à vérifier Je rapidement. pense surtout qu'ils auront probablement augmenté leur défense magique. Il y a des chances. Certes. Ce ne sont pas l'air d'avoir des gens d'être très... Enfin, ils n'ont pas l'air très commodes, ces gens-là. Ouais. Il y a un empereur romain qui était comme ça aussi. Bah, du coup, dis-moi, MJ, on Ok. approche. Moi, je me base beaucoup sur les éventuelles capacités du
Kishiro pour aller fureter un petit peu sous terre, voir si on n'est pas dans les trajectoires, etc. Pour l'instant, vous tombez sur personne. Il y a quelques pièges. Du coup, comme vous saviez, vous faites plus attention. Vous les évitez ou vous les détruisez, c'est vous qui voyez. Pour l'instant, vous êtes tombé sur personne. Vous arrivez pas loin de la base et vous êtes tombé sur, à part quelques animaux, mais Ouais. je Mais ferai du pas coup, ça veut léger. dire qu'on s'approche d'un endroit où ils sont déjà là. Ouais, où ils ont déjà mis des pièges, etc. Donc ça fait partie de leur zone de protection, quoi. Exactement. C'est-à-dire, en fait, vous avez passé la zone où il y avait un peu des animaux un peu chelous, clairement. La zone des pièges, vous venez de la passer et vous êtes tombé sur aucun Rokugani pour l'instant. Je pense que cela pourrait être... À quelle vitesse pouvez-vous vous déplacer lorsque vous êtes sous terre? Aussi vite que normalement. Accessoirement, tu m'as pas répondu, je crois, à la question du temps que tu peux rester, mais... T'as dit 1 heure. Ah, Il a dit 1 heure. Ouais. Ouais, 1 heure et demie, quoi. À pleine Ok. puissance, 2h30 sans doute, quoi, mais... Auriez-vous la possibilité de faire un tour rapide du lieu pour vérifier si vous sentez la présence de gens au-dessus du sol? Oui, sans problème. Autour du lieu et aussi, si possible, à l'intérieur de la pyramide. Ok. Accessoirement, je peux vous lancer le sort aussi. Hein. Ouais, mais non, Si- garde tes forces, ça- garde tes ça- sorts pour toi, en fait. Ouais, Parce que si ça va friter, on aura besoin que tu aies des sorts aussi pour soit nous soigner, soit contrer les magiciens aussi, quoi. Soit faire un petit kamehameha des familles qui va bien. Alors du coup, tu te promènes dessous. Enfin, tu sens des poids un petit peu, mais quasiment rien par rapport à ce que tu avais senti la dernière fois où tu étais venu à pied. Enfin, Bah, je vais aller à leur base, là où j'aurais dû faire à manger et tout ça, quoi, et puis je regarde s'il y a toujours des gens ou pas, si c'est toujours habité, quoi. Bah tu vois personne. Sans personne. Tu lèves un peu la tête pour sortir un peu. Mais il y a encore les maisons sont encore occupées, ou on voit qu'il y a personne du tout, Bah, quoi. pour l'instant, Ça a été tu abandonné. vois personne. Tu vois que les objets ont été déplacés, pris. Certains sont un peu posés par terre à la va-vite. Et dans les maisons, il y a quoi? Tu vois pareil, c'est ça. Il y a personne. Il y a des feux dans les cheminées ou des trucs comme ça? Non, pas du tout. Les cendres sont froides depuis longtemps? Oui. Ouais, parce qu'autrement, c'était... s'ils sont découverts, la solution la moins risquée pour eux, plutôt que s'enfermer, c'était de se barrer, en fait. Ouais, tout Mais, à fait d'accord. Oui. vu que la forêt est grande, tout ça, ils sont assez peinards, grandes et souvent corrompus, les mecs sont assez peinards sur le fait qu'ils peuvent trouver un endroit pourri où se planquer, quoi. Vérifiez s'ils sont pas dans la pyramide. S'il y a personne dans la pyramide, pas de piège, et si les œufs sont toujours là. Pas dans, par dans les exemple. souterrains, parce que j'ai jamais eu de pyramide ici. Bah si, il y a pas une... Il y avait des ruines d'un temple. Il y avait des ruines de... Oui, voilà. Ouais. Ok, bah du coup, je vais voir dans la pyramide au sous-sol, quoi, si les œufs sont toujours là. Les œufs sont toujours là. La pièce n'a pas été découverte. Il y a des protections. Ok. Bah, je vais prévenir les autres. Il semble Comment que la ville soit abandonnée, mais que je ressente encore de la corruption. Ah oui, clairement. Je veux dire, le lieu, il est bien dégueulasse quand même. Hein. Oh, les salopards, ils ont Et c'est leur seule présence qui a suffi à corrompre la zone, n'est-ce pas? Tu sais, quand tu fais quelques rituels de Mao un peu partout où tu balances du sang, ça aide pas. Hein. Ouais, c'est sûr. Et comment on peut nettoyer la zone, du coup? Enfin, je veux dire, en dehors du Kamehameha global. Ah, bah c'est ça, c'est du... il faut des rituels de Shogunja de la Terre pour justement purifier la Terre. Sinon, il faut laisser du temps et en espérant que les kamis se fassent pas corrompre. Ouais, le plus safe, ça reste quand même de nettoyer la zone, quoi. Bah, du coup, on fouille voir s'il n'y a pas de mecs qui seraient planqués dans les arbres ou des trucs comme ça, histoire de surveiller ce qui se passe, quoi. Bah, tu t'enfonces, tu regardes, non, tu vois rien. Vraiment, quelques cadavres, voilà, de personnes qui ont été tuées ou qui sont mortes depuis un petit moment, enfin, des traces. Mais pas même qui vivent. Quelques animaux qui passent par là. Des Kumo? Non, pas de Kumo. Bon, quelques animaux de la forêt. Sûrement corrompus pour certains. Mais voilà. Les Nagas qui sont avec vous font le tour aussi. Les Ragan, il n'y a personne. Du coup, ils ont l'air un peu impressionnés par vous, en fait. Vous observez quand même, voilà, que le camp a été vidé et déménagé, en fait. On a transporté des boîtes, on a viré Bah, le du coup, matos. les 6 nagas qui sont avec nous, on organise des patrouilles Bah ouais. Ok. avec. On essaie de trouver les traces vers où ils sont partis, grosso modo, pour avoir une direction. Parce que je suppose que s'ils sont nombreux, ils ont dû laisser un peu de traces quand même. Ça va être assez relativement facile à suivre.
Ouais, bah vous voyez qu'ils sont descendus vers le sud-ouest, et jusqu'à atteindre la lisière qui touche les terres du camp du crabe. Ouais, ils ont dû se faire recevoir par le clan du crabe, à mon avis. Ouais, pas forcément. Bon, si le clan du crabe les a vus, ils se sont fait recevoir. S'ils les ont pas vus parce qu'ils sont trop petits, trop peu nombreux et qu'ils sont machin, effectivement, mais on verra bien. Après, c'est- vous êtes c'est- juste allé vers l'orée de la forêt, hein. Vous n'êtes pas allé dans les villages. Oui, bien sûr, voilà, bien mais- sûr, ouais, bien sûr. Mais, on pense, mais voilà. Mais du coup, bah, on prend possession de la terre, hein, et puis on va envoyer un. Je forme des patrouilles, et puis après, je sais pas, on va renvoyer quelqu'un à la ville principale pour dire que c'est bon, la ville est tombée. Voilà, bah, du coup, ils viennent tous, et clairement, bah, vous voyez qu'ils sont impressionnés et qui applaudissent, qui se mettent tous, qui s'inclinent tous devant Tama. Pendant le temps de trajet, j'aurais, je sais pas, essayé de reconstruire des trucs, remis des pièges ailleurs, etc., pour réorganiser. Détruire les pièges pour en mettre à des propres à la place. Oui, mais bah, piéger dans un sens, dans une autre façon, quoi. Mais histoire que s'ils se pointent, bah, ils aient la surprise aussi de tomber dedans. Et puis voilà. Après, moi, je suis un spécialiste de l'offensive, pas forcément de la défense, mais bon, je connais quelques trucs, quoi. Ok. Yukishiro, tu faisais quelque chose en attendant aussi ou pas? T'es pas obligé, hein, c'est vraiment. Bah, j'aurais bien dit, je fais un rituel pour essayer de trucs comme ça, mais je le connais pas, donc... Et En pratique. c'est surtout les camis de la terre qui peuvent aider pour ça. Ah, bah, Et- du coup, je fais appel au Camille de la Terre, quoi. Ok. Bah, du coup, tu les appelles pour qu'ils purifient? Oui. Ok. Donc, du coup, vu ton niveau, le sort, tu réussis. Et du coup, tu as une immense. Non, t'as un tout petit caillou, en fait, qui lève, mais vraiment tout petit, tu vois. Il doit faire moins de 5 cm. Regarde. Et il se met dans ta chaussure, ha, 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 Le crapu. jusqu'à la fin des temps. Donc, grand Camille, j'aimerais que vous apportiez votre aide afin de purifier cette zone qui a été corrompue par de viles créatures. Nettoie-la nettoie-la de ses résidus et nous interviendrons. Bon, en gros, ils te demandent de cramer les trucs imbibés, peut-être ils ont Ouais, mis des sangs, enfin tu vois, de nettoyer, Ouais, j'ai on va compris, dire j'ai le plus compris, possible. Retirer la partie où il y a du sang qui était creusé, enfin qui était mis dans la terre, et ce choix. Voilà, les choses comme ça. Enfin, du coup, ça va prendre un petit peu de temps. Ouais, puis du coup, je lui dis, je bâtirai un hôtel pour lui, quoi, en remerciement de ses services. Ok. Donc du coup, tu ramasses, tu as connaissance Outre-Monde, toi, je crois, hein. Oui. Fais-moi un jet de perception plus Outre-Monde. Et comment tu repères les trucs souillés pour pouvoir les détruire facilement. C'est bien. 32. C'est bien. J'ai pas bon. encore lancé de dés. Ah, ouais, faut que je mette le rodateur. Il faut Je que prends un point de Captain vie. soit plus rapide aussi. Bon, le 32, j'aurais dû rien dire, en fait. En 29, ouais, toi, t'as brûlé pas mal de petits trucs, hein, clairement. Voilà, après, tu penses que t'as peut-être raté des trucs. Les autres s'inclinent, clairement, ils remercient le grand Cathol. Et puis, ils commencent à regarder un petit peu le territoire, ils voient quand même qu'il y a des choses. Et puis, la terre commence à trembler, mais bien, hein, bon petit séisme. Et là, vous voyez en fait que toute la terre est en train de bouger. Il y a des petites explosions un peu partout, comme voilà, et tout le terrain est en train de se transformer un petit peu comme si on était en train de labourer un champ. Donc ça commence à partir à gauche, ça commence à partir à droite. Ils ont ça l'air se rejoint. inquiets, les Nagas, ou ils sont... Oui, ils sont si quand même. courants Si quand même, ils sont inquiets. Ils sont remontés. Ils sont planqués un peu au niveau du Grand Cattle et Tama, elle est poker face. Et Bah, et on dans- recule, on essaie de mettre les gens à l'abri, quoi. Ikoma Tamasama, pouvez-vous leur expliquer que notre Shugenja a fait appel aux esprits de la terre afin de purifier le lieu suite au départ des ennemis? Mais c'est ce que je comptais faire. J'attendais juste que les Kami aient fini de faire, parce que ça pète de partout. Hein. C'est pas, il y a du bruit, la terre est en train de bouger. Enfin voilà, donc sur le coup, ils sont pas aussi posés forcément que toi tu l'es, tu vois.
Toi, t'as ta connaissance, etc. Elle te dit, c'est une information capitale que je transmettrai, toi, le Camille, ayant achevé sa besogne. Vous voyez que ça a duré plusieurs longues minutes, et clairement, tout le terrain était retourné. À part la pyramide, tout le reste a été un petit peu chamboulé, quoi. Et encore sur la pyramide, vous voyez que ça a un petit peu tremblé, mais pas plus. Et voilà, le terrain était totalement labouré. Et donc elle a parlé en naga, et puis t'as le chef naga et plusieurs nagas qui s'inclinent devant toi, Yukishiro. Bah, je m'incline plus bas qu'eux. Hein. Ah. Bon, bah, du coup, ils vont voir les œufs, vous voyez qu'ils sont hyper contents, et voilà, ils vous félicitent tous dans l'idée, et ils sont impressionnés de votre force. Oui. Oui, hein. Bon, vas-y, fais-nous la cinématique de fin où Ikoma Tama, je sais pas, elle se transforme. Alors Je justement, sais rien, moi. voilà. Donc vous êtes donc Tama va terminer ça. Donc vous partez avec une bonne partie de la tribu. Il y a des éclaireurs qui sont partis vers un autre endroit, vers une autre ville en fait, plus à l'est, pendant 4-5 jours, 5 jours de voyage. Et vous arrivez là-bas et enfin installé en fait. Vous voyez qu'il y a une sorte de zone à moitié détruite, un peu genre pseudo Stone Age dans l'idée. Et là, donc il y a plusieurs, il y a les mages que vous avez rencontrés qui arrivent, qui sont présents. Il y a eux qui sont présents, etc. Et bon, vous êtes à l'extérieur, hein, vous comprenez pas ce qui se passe. C'est vraiment que les nagas qui participent. Et il y a une sorte de grande cérémonie. Vous comprenez pas trop ce qui se passe avec des chants ou des choses. Et il y a énormément d'énergie et de lumière, comme une sorte de tourbillon qui tourne dans ça. Tout le monde se tient la main, commence à tourner en gros une sorte de transe se crée. Elle est au milieu. Vous voyez qu'elle s'élève, et des fois vous avez l'impression de voir des flashs comme si elle était en naga en fait. Parce que genre comme elle s'élève de quelques mètres au-dessus du sol, puis d'un coup, pendant un flash, vous avez l'impression de la voir en naga et en fait elle touche le sol avec sa queue. Donc ça fait un peu bizarre. C'est vraiment comme si il y avait deux entités qui étaient dans la même personne en fait. Un côté naga transformé et puis aussi l'entité humaine dans l'idée. Vous voyez vraiment un peu avec des flashs de lumière, tu sais, forme naga, flash, forme humaine, flash, forme naga, flash. Vous voyez ce côté-là en fait à chaque fois, pendant qu'elle est dans une forme d'élévation. De grands tourbillons de lumière, etc. Et clairement, grand jet de lumière, ça s'est vu. Hein. Ça s'est vu, à mon avis, dans une bonne partie de l'Empire. Hein. Vraiment un gros flash lumineux, assez violent. Et pouf, elle redescend. Et tous les nagas se posent un genou à terre. Enfin, posent un genou, pardon. S'inclinent à terre. Et là, il y a un grand silence. Et maintenant, nous allons conquérir l'Empire et détruire tous les Rokugani. What? Et du coup, quand ça se finit et que tout le monde est à terre, elle est encore en forme humaine ou elle est restée sur la forme En fait, vous voyez une femme Naga. beaucoup plus mûre. Elle a l'air d'avoir la trentaine, en fait. Elle a grandi, elle est... vraiment, elle a l'air d'avoir 33 ans, l'âge du Christ, tu vois. Ouais. Le port noble et tout. La tenue est assez similaire, hein, c'est toujours la même tenue, mais vraiment... Elle est plus vieille que nous, quoi. Ah oui, clairement. Elle est Ok. plus grande aussi, du coup. Elle fait clairement plus grande que vous, quoi. Je veux dire, elle vous dépasse d'une tête, quoi. D'accord. Ouais, Bon, ça- dans 5 ans, elle est morte, quoi. Elle a les cheveux noirs, très longs, descend jusqu'en bas, dans l'idée. Ses cheveux remplacent sa queue. On va dire qu'elle peut faire une queue de cheval. Mais en tout cas, non, elle a des jambes, là. En tout cas, vous la voyez avec des jambes. Peut-être qu'elle peut se transformer, hein, vous savez pas. Et Bah, je la salue aussi, hein. elle a une aura un peu mystique, tu sais, elle a une forme de beauté pas surnaturelle, mais clairement, ouais, Ouais, Elle est avait bénie, une quoi. direction de Benten, quoi. exactement, clairement. Tu vieillis et plus tu gagnes en charisme, toi, dans l'idée, quoi. Ah, voilà. C'est du vin. Moi, je trouve ça très honteux. Moi, plus je suis vivant. Elle, plus ça vieillit, plus ça gagne en charisme. Moi, je me suis contenté de prendre des notes de tout ce qui s'est passé, quoi. Attendez, refaites le truc de lumière, j'ai pas noté. Ouais, pas de souci. Bon, clairement, ils ont tous une lueur qui brille dans les yeux. Hein. Tous les nagas que vous rencontrez là, vous voyez bien qu'il y a les yeux qui brillent.
Et du lueur coup, spécifique. les œufs, ils sont, ils sont près d'éclore. Bah là, Comment vous en ça se avez passe pas avec vous. Il faudrait retourner dans un des temples pour les voir. Alors, on n'est pas très loin d'un des temples, non? Ah oui, à 5 jours du premier. Ou toi, si tu vas à ton corps, t'en as un plus près, mais il a quelques semaines. Et il y avait pas des œufs dans le village qu'on a pris? Bah oui, Il a 5 jours. Ah, c'est sûr. Ah, parce qu'on est retourné dans le sud là? Ouais, j'aurais Dans le compris. sud-est, ouais. C'était Ok. un autre village. Ouais. Ok, j'avais pas capté. Ok. Voilà, donc du coup, voilà. Elle s'approche vers vous et elle dit merci. Merci mes amis, grâce à vous, j'ai accompli ma destinée. Ah, ok, elle a sa voix qui a légèrement changé, évidemment. Et clairement, elle a un regard qui porte haut. Et Ouais, bah ça y est, elle est intouchable quoi. Ouais. Elle nous connaît plus quoi. bah, elle vous a dit mes amis. Oui, bien sûr. Ouais, c'est un peu, C'est le comment papillon elle qui a éclos. Non, mais comment elle s'appelle cette connasse là Sur le Kyonyu, là? Non, la nana dans Ah, putain. dans le Seigneur des Anneaux là, qui donne des présents dans la forêt là. Gabriel. Galadriel. Galadriel, ouais, Galadriel. Ouais. Elle est un peu hautaine par rapport au Hobbit. Oui, tu sais. clairement, c'est ça. Ouais. Voilà, genre un peu cette idée là quoi. C'est moi, je suis un être supérieur et toi, j'ai la générosité de te parler. C'est un peu l'idée, ouais. Et imaginez si vous l'aviez fait en plus l'éducation des Yatsuki. Ça aurait été drôle. Pas cher les œufs. C'est à peu près ça. On va diffuser des œufs un peu partout dans le monde. Et vous avez imaginé, hein, si en plus ça aurait été Scorpion et Yatsuki. Ah, On ça n'est aurait pas une autre gueule, complètement hein. stupide non plus. Hein. Ah, mais du coup, il y aurait des Hugface un peu partout. À la alien. Elle est bien. Dragon, lion, Ah grue, oui, oui. ça va. Ah non, clairement, elle a un bon pédigré. Mais du coup, faut pas s'étonner qu'elle ait cette attitude un petit peu. Oui. Je te chie à la gueule, quoi. Oh, je suis pas jusque là parce qu'elle est propre, elle sait où chier. Il y a aussi un peu le Docteur Manhattan dans Watchmen, un peu qui est comme ça. Ouais, je connais pas. Ouais, bah oui, mais lui, il est complètement déconnecté de l'humanité. Oui, il c'est voit ça, tout le ouais. futur, le passé, le présent et le reste. Et du coup, elle dit, alors, elle vous regarde vers vous, elle dit, ma quête, mon destin commence aujourd'hui. Si les engagements que vous avez pris au nom de notre impératrice sont respectés, elle peut compter sur mon peuple dans sa conquête du trône. Et mon peuple se réveille. La marche des Nagas va bientôt commencer. Quel est le futur des Nagas à l'heure actuelle? Qu'allez-vous faire exactement quand vous dites que la marche des Nagas a commencé? Je vais réunir les tribus. Nous allons commencer à faire éclore les œufs. Et nous allons nous réunir dans une cité pour pouvoir justement la faire prospérer. Et ensuite, nous reconquérons les autres cités que nous allons laisser le temps de pouvoir repeupler notre peuple. Et nous lutterons contre l'infâme à son retour. Enfin, à son attaque. Savez-vous quand cela se produira? Non, mais je sais juste que la destinée a voulu que ça soit maintenant que je me réveille. Mais je ne sais pas quand exactement l'infâme frappera. Mais c'est pour bientôt. Très bien. Bientôt au sens large, hein, donc Oui, j'avais compris. Hein, to be continue. Nous allons avoir besoin de retourner à Rokugan afin de rappeler que nous existons et de faire état de des nouveaux développements. Qu'avez-vous besoin pour cela afin que... D'ailleurs, j'aimerais même aussi pouvoir venir me présenter à l'impératrice afin qu'elle me reconnaisse dans mes territoires et qu'elle confirme la promesse que vous m'aviez donnée. C'est en effet envisageable. Elle vous connaît en tant que Tama. Elle ne, Mais je suis toujours Tama. Non. ne devrait pas y avoir de problème à ce que vous reveniez avec nous. Même si vous avez changé, elle a l'habitude de vous voir changer après tout, comme nous tous. Oui, bah combien de temps avez-vous besoin pour préparer votre départ? Souhaitez-vous que nous partions en avance histoire de préparer votre arrivée? Ou souhaitez-vous partir avec nous? Comme il vous plaira, après... Je sais que Izawa Yatsuhiro a laissé quelque chose à bien des jours de marche dans la forêt. Oh, 3 jours si je me dépêche. Ah, c'est vrai que toi tu peux marcher longtemps. Hein. Oui, bah dépense tes points de vide, hein, tu vas y aller plus vite. Hein, mais, Ouais, mais c'est surtout qu'après il faut que tu le portes ton corps. C'est ça le problème. Oui, il y a cette question-là.
quel est mon statut actuel est une question à laquelle personne ne semble pouvoir répondre. Désirez-vous que j'invoque le Akasha pour restaurer votre corps? Je serais pas sûr. Oui. Ah, c'est toi qui vois. Après, il faut pas. Je vais proposer quelques fois peut-être. Après, c'est mort. Hein. Je vais pas te chercher 20 fois. Hein. T'avais dit, t'as une occasion à la fin de la forêt. Oui, non, mais y a pas de problème, hein, t'inquiète pas, j'ai pas oublié. C'est juste que j'aimais bien l'idée du garde-le, du conseiller alors. fantôme, Moi, ça me dérange pas. mais ça va compliquer beaucoup la vie de tout le monde et pour faire avancer le reste de l'enquête. Il y a des chances. Ouais, et en plus, je sais pas comment va réagir l'impératrice. Hein. Parce que... Tranchez-le. Tetsubo dans sa tronche. Si ça marche pas, Sepun, garde Sepun attaqué. Non, mais vas-y, go, parce qu'après, ça lui permettra de de retrouver sa femme, qu'il a pas vue depuis 9 mois, et qui est enceinte de 6. Ok. Du coup, Non, vous vous allez avez tous partir partir de avec- faire cela. de 8 mois et 3 semaines. Hein. Elle a pas attendu 3 mois pour te remplacer. Hein. T'as rêvé. Surtout que Miro est devenu un Ronin, donc du coup maintenant il peut peut-être avoir ses entrées différemment. Il s'est peut-être fait engager par ta C'est très femme. sale comme phrase, hein, tu sais. Alors, Mais, Oh, Miro est devenu un Ronin avec la mission de chasser les gens qui ont appartenu à l'autre groupe de connards. Et justement, il y en si a au lieu de peut-être ça, il courtise clan ma du femme, Phoenix, clan du non. Phoenix, ta femme, ça va, il enquête sur les gens qui bossent dans ta maison. Ouais. Et ta femme l'a engagée parce que du coup elle est plus en sécurité, elle sait qu'au moins c'est pas un Phoenix, c'est un Ronin, donc du coup il a pas d'attache, il sentait bon le sable chaud, elle le connaît, ça lui rappelle... Ouais, écoute, je reste sur l'idée qu'on aurait dû le prendre. bon, Du coup... tu retrouves ton corps, du coup. Alors, après, donc du coup, vous Bah, repartez... du coup, est-ce qu'il y a besoin de pendant faire quelque chose plusieurs- pour qu'elle puisse avoir... Vous repartez sur la première ville, celle où il y a eu là où vous avez tué Taeski. Et c'est là où tu avais laissé ton corps. Et du Moi, coup, je il y a n'ai pas un tué rituel Taeski. qui est fait et tu parce te relèves. on n'est pas forcément obligé de venir avec toi, on peut rester là, nous, tranquillou. Oui, merde. vous pouvez rester. Bah, si la tu veux partir question- à la capitale pour gagner du temps et prévenir qu'on est toujours en vie et qu'il faut Ouais, pas enfin, nous remplacer tout de suite. Non, c'est mais une du bonne coup, idée. moi j'y vais parce que moi je suis intéressé par le sujet. Oui, voilà. Comme Mais je suis un pote à toi. bah, La magie de Naga, c'est hautement intéressant. Yukishiro-sama, est-ce que vous comptez venir avec nous à la capitale Tu lui donnes du sama. Ouais, je suis poli. T'es drogué surtout. Bah, on l'a appelé Sama pendant l'essentiel de notre balade. Oui. Je considère que mon perso lui doit une fière chandelle dans la forêt, quoi. Donc. Oui, non, mais tu ça me va, diras. quoi. ouais. Après, Et, on verra s'il y a du monde. Du coup, est-ce que vous comptez rester ici afin de tenir votre promesse? Et du coup, nous préviendrons le clan du crabe de votre statut. Ou comptez-vous venir avec nous? Je vais rarement dans les cours, mais je pense qu'un renin ne sera pas reçu à la cour de toute façon. Tu sais, l'impératrice, Je resterai dans la forêt. Oh, où vous je m'y inquiétez sens- pas. Où je m'y sens chez moi. Vous ne voyagez pas, vous n'êtes pas un Ronin voyageant seul, vous êtes un Ronin voyageant avec deux conseillers de l'impératrice. Attends, et l'impératrice est connue pour avoir une petite Ronin qui vit avec elle. Oui. Ah ça va, c'est pas la plus dégueulasse en hiver des Renins, l'impératrice. Hein. Je ne suis pas certain. Si cela vous intéresse. C'est vrai qu'elle fait beaucoup de samouraïs Renins, c'est vrai. C'est vrai qu'elle est un petit peu connue pour ça aussi. En fait, elle a une passion pour les Ronins. Du coup, quand il n'y en a pas assez, elle en crée. Voilà, c'est à peu Non, près mais- ça. Si cela vous intéresse, pour vous remercier de votre participation à cette mission, je peux arranger un rendez-vous avec l'impératrice, un rendez-vous particulier, hors d'une cour. Ça vous permettra de plaider votre cause à l'impératrice afin qu'elle vous aide dans les matières qui vous intéressent. Ouais, la forêt chez Menmori est le seul sujet qui, ma foi, m'intéresse. Mais elle peut vous donner un statut légal pour investiguer et des pouvoirs et des droits sur ce truc-là. Elle peut Pour cette faire de zone-là. vous un garde de la forêt. Oui. Peut-être. Et comme je vous le disais, Il y a de grandes chances Au que cette sein du- forêt, il y a de grandes chances que cette forêt devienne le territoire des Nagas maintenant. Mais peut-être qu'un ambassadeur de l'empereur sera
intéressants ici pour dialoguer avec les Nagas et les aider à nous aider. C'est une excellente idée. Réfléchissez-y, Yoshiro-sama, n'est pas une décision à prendre à la légère. Sachez que vu que notre direction nous indique que nous pouvons maintenant quitter la forêt, vous avez la possibilité de profiter de notre générosité pendant quelque temps. Comme je vous le disais précédemment, pour améliorer vos capacités de Shugenja, peut-être pourriez-vous être mis en contact avec un clan réputé pour cette activité. Je vous rappelle mon nom de famille. Oui, mais enfin... Ils sont tous corrompus depuis quelques... Ouais, il est aussi grand que pour ce- accueillir un Kuni, c'est pas forcément. Ouais, ce que j'allais dire, aussi grand que c'est votre clan, je doute qu'ils accueillent quelqu'un comme moi en son sein. Non, mais... J'ai été élevé différemment, mes méthodes de travail magique sont différentes des vôtres. J'ai dans l'idée que vos méthodes pourraient en effet heurter certains trop traditionnalistes, mais j'ai aussi le sentiment que votre curiosité pourrait être extrêmement bien accueillie. Ouais, mais là, pour le coup, j'en doute, parce que si je commence à fouiller, je vais penser qu'il y a de la Mahou dans le coin, ça va pas bien se passer pour moi. Techniquement, je sais pas si tu l'as senti, mais potentiellement tu peux espérer négocier de créer un clan mineur qui aura pour tâche De faire le lien avec les Nagas. c'est ça. Oh, Ou, peut-être qu'il va falloir poser la question aussi à Tama, mais l'impératrice, c'est elle qui verra, quoi. Ouais, elle Ouais. sera occupée à être le grand cathol, du coup elle peut pas être tout et n'importe quoi en même temps, tu vois. À un moment donné. Ça te permettrait de ne plus être un Ronin. Ouais. Et du coup qu'elle te crache 2 fois moins à la gueule. Ouais, fait remarque pour un Akodo, clan mineur ou Ronin, bon. Eh, c'est un samouraï officiel, du coup, il sera moins Oui, craché à la gueule. oui, c'est sûr, mais enfin. Ouais, enfin, un clan mineur, quand ils sont 10 pélos, et un clan majeur comme les Matsu, c'est pas la même donne. Hein. Oui, le statut est le même. Vous avez vu comment on traite les mecs des du clan du moineau? On les siffle, non? Bah non, mais je veux dire, c'est des pouilleux, quoi. Je veux dire, un clan mineur, je veux dire, on les Ah oui. respecte à minima, surtout le daimyo, mais faut pas déconner non plus. Je veux dire, quand il lève toute son armée, s'il a 10 ou 50 samouraïs, c'est bien. Alors après, il y a quelques clans mineurs un peu plus, quoi, mais ça dépassera pas les 100 samouraïs, quoi. Alors que les clans majeurs, c'est des milliers. Hein. Oui, mais ce que veut dire, c'est qu'il y a le statut, quoi. Je veux dire, même clan mineur ou clan majeur, t'as le statut de samouraï. Je veux dire, un samouraï pourra pas te traiter comme un renin, quoi. Ah non, Parce non, que, ça parce c'est que sûr. t'as le Non, statut non. de samouraï. Oui, ça oui, bien sûr. Ouais, c'est oui, mais je veux dire, c'est quand même prestigieux pour quelqu'un d'avoir le droit de fonder son clan, hein, même clan Oui. mineur. Hein. Ça, c'est clairement prestigieux. Et ça, pour le coup, même un lion le respectera. Hein. Ah oui, non mais tout le monde. Bref. Donc, comment ça se passe la récupération du corps? Oh bah nickel, hein, un petit rituel. Un petit suppôt et au lit, c'est ça? Exactement, un petit rituel. Et puis, je vais abréger, et donc du coup, le Yetsuhiro est relié à son corps. Il ressent tous ses membres, etc. Ouais. En contact direct avec tes sens et tes éléments. Oh, plus de balade. Plus de balade à la chandelle au clair de lune. Oh, non, c'est mais triste. pour avoir survécu à tout ça, quand même, tu as gagné un lien particulier avec le vide, donc tu as gagné un point de vide supplémentaire, un rang de vide supplémentaire. Ah, c'est énorme. Oui, ouais, il est mort quand même. Je suis mort. Après, si t'en veux pas, tu le prends pas. Hein. Ah non, mais bon, tu sais, j'accepte tous les cadeaux. Je suis à 6 ça- points de vide. Ah, ça devient sale. Et du coup, vous repartez. Alors, vous repartez Et- avec Tama, du coup Du coup, Bah, si elle veut, oui. Ok. du coup, avec 6 points de vide, en EA, je deviens une sale brute, non? En Oui, duel. oui. Ah oui, clairement. Oui. Oui. Enfin, je vais me mettre des points en duel maintenant. Elle part avec 2 nagas qui l'accompagnent, qui lui fait un peu sa petite escorte personnelle. Ils peuvent prendre une forme humaine et le naga qui l'accompagne. C'est ce que ou ils j'avais sont demandé. en naga. En fait, elle utilise un sort qui, du coup, les transforme en samouraï, en fait, sans clan, donc du coup en renin. D'accord. Voilà. À l'orée de la forêt. Et on va s'arrêter là. Donc, juste pour savoir, vous êtes allé où au niveau de la forêt? Vous êtes sorti par où? Terre du clan du crabe, clan de l'araignée, clan du crabe, clan du scorpion, clan de la licorne. Crabe, je sais. Crabe, je pense. Donc, Scorpion, vous êtes je redescendu. Ok.
Qu'est-ce qui est le plus près de De là où vous étiez, ou pour aller à l'impératrice, c'était soit les licornes, soit le scorpion. Vous étiez remonté chercher quoi. Ouais, mais là, du coup, on peut faire crabe, après on Ouais. monte grue, et après, pouf, on arrive par derrière, on arrive par le côté sécure, quoi. Voilà, tout à fait. Puis en plus, les traces qu'on a suivies, elles mènent vers le sud. Ouais. Donc potentiellement, on peut alerter le clan du crabe de la présence de fuyards. Et voir si le clan du crabe traînerait pas dans des eaux troubles non plus. Hein. On verra ça la semaine prochaine. Du coup, félicitations, et vous pouvez rajouter 12 points d'XP dans vos fiches, à chacun. Ah oui, il serait temps que je consomme mon XP. Voilà. Alors, vous allez découvrir que cela fait 6 mois que vous étiez dans la forêt. Oui. On est le combien? On est le 17. Et du coup, on est là. Par contre, il y a de la neige, enfin de la neige, un peu enneigé parce que on est au mois du bœuf, au février, quoi. Le bœuf, il perd des pellicules. Dans le mois religieux, on appelle ça le mois de Fuleng. Oh, c'est pas bon signe ça. Ah, après, c'est sûr que le retour du fils prodigue, le mois de Fuleng, c'est spécial. Ouais, enfin, le temps d'arriver sur place, il sera déjà fini le mois du bœuf, hein, donc... C'est vrai que vous avez commencé au plus bas de l'Empire. Mais bon, ça va se savoir que vous êtes de retour, du coup. C'est très désolant, je ne peux plus voyager à 70 km/h. À 70 Oui, km mais par tu jour. reprofites enfin de la nourriture. Ça y est, la nourriture a de la saveur. De Tu peux le nourriture, manger. quelle joie. Ah, et j'ai de la fatigue. Et quand je médite, c'est nul. Ah, je reviens, je vais me faire tes poucous. Ah, par contre, ça marchera pas deux fois. Hein. Et voilà. Et du coup, je dis merci aux gens de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine. Ok, Ouais. bah, j'envoie le générique. Au revoir les gens. Ah, abonnez-vous et surtout dans les commentaires, mettez qui vous préférez pour faire le résumé en début de partie. Voilà. Ça peut. Comme ça, ce sera cette personne qui le fera à chaque fois. C'est l'idée. Voilà. Mais comme ça, elle le sait, donc elle. Bah, dans l'absolu, ça me dérange pas, mais si j'ai mangé quoi. Mais. Allez, Du au revoir coup, les gens. pensez-